T'es prête? Ouais. Attends, je stresse, je sais pas faire ça, moi. Oh, oh. Ouais, déjà, t'aimes les dessins qui changent. Oui, c'est ce que Genre, je vois. Mort. Oula, ouais, bonjour, enchanté. Il change pas, lui. si, il a le bras qui tombe. Ah oui, j'avais pas vu. Nouvelle partie. Comment t'appelles-tu? Ah, bah, Nous ça nous drop appelons. direct. Nous nous appelons. J'ai pas mieux comme nom. Ah, ok, comme ça. Euh, Moi, d'habitude, je m'appelle New Kaka sur les jeux. Nuke, c'est très bien. Ouais, mais là, Nukaka, faut. c'est très bien. Bah, New Cam. Newcam, si tu veux. Voilà, ce sera New Cam. Newcam. Ouais, New Cam. T'as marqué nous, hein, mais c'est pas grave. Ah, bah, ce sera New Cam pour aujourd'hui. Je ne savais pas encore que cette histoire allait mal tourner. Après tout, ce n'était qu'une chaude journée d'été. Une journée banale avec des personnes banales. Du moins, je le croyais. Ouh. Arrgh. Comme Marc l'avait annoncé, nous nous dirigeons à bonne allure vers notre camp de vacances. Ta gueule, H. Pardon. En Merci. effet, en effet, notre meneur avait décidé que prendre l'air pour réviser la nouvelle pièce, j'arrive pas à parler aujourd'hui, que présentera notre troupe de théâtre de... Oh putain, oh, ça va être long. Tout va bien se passer, Louis. Ça va aller. En effet, notre meneur avait décidé que prendre l'air pour réviser la nouvelle pièce que représentera notre troupe de théâtre en janvier prochain nous serait profitable. Après tout, nous n'allions pas rester enfermés dans une salle de classe alors que le temps à l'extérieur était favorable. Notre groupe avait décidé de travailler sur Le Petit Chaperon Rouge, un conte qui nous laisse tous perplexes mais impatients. Cette escapade n'avait pas été au goût de tout le monde. Certaines personnes avaient râlé en apprenant que la maison louée pour l'occasion était totalement coupée du monde, sans électricité ni eau courante et bien évidemment pas de réseau. Un supplice pour certains. En parlant de notre groupe, laissez-moi faire les présentations. Ellie, sympathique, Halloween. timide, naïf. What's up, Ellie? Un gars super sympa mais très naïf et simplet. Il est plutôt de nature effacée et pureuse. Ok. Jonah, Jonathan, dédaigneux, antipathique. c'est toi, ça. Ça marche, je suis pas vexée. Jonathan est le genre de personne dédaigneuse qui ne compte que sur elle-même. Genre ça c'est moi, ça, je compte que sur moi-même. C'est un peu vrai en fait. Bah oui, c'est vrai, Louis. Je peux le choquer, mais non, c'est carrément vrai. Ailleurs des problèmes familiaux, ah c'est encore plus vrai. Ouais. Avec lui, avec lui, je peux s'attendre à se faire envoyer balader sans aucune raison. Voilà, Euh, voilà, voilà. Donc, Louis, enchanté. Bonjour. ok, Jonathan, si tu meurs, je le prendrai personnellement. Le trio là-bas regroupe les trois meilleures amies qui se connaissent depuis des années. Elles sont indécrochables. Bah, Léa, timide. Ok, ah, rien de plus. Elle est réservée. Marie. Marie, protectrice, gentille. Elle a un caractère très protecteur et considère tout le monde comme ses frères. BDH un peu. Le raccourci. Qui est amical avec toutes les personnes du groupe, s'entend super bien avec eux. Ça marche. Sociable, amical. C'est un peu moi, ça. Ah, ça va être Oula, un ouh, homme, il est ça. bizarre, lui. Il est moche. Ces deux-là sont le couple d'amoureux du groupe. Ils sortent ensemble depuis un moment déjà. Lucille, impatiente. Dac. Bah, c'est super. Julien, moqueur. Il C'est est moche. moqueur, bref, deux personnes qui vont bien ensemble. Ouais, c'est le couple toxique. Ouais, un peu. Marc. Oh, c'est qui, lui? Marco, colérique combatif. On l'appelle tous Monsieur Muscle, mais il possède néanmoins un vrai nom, Marc. Faisant partie de l'équipe de basketball, il a une carrure très développée et est très colérique au niveau du caractère, c'est pourquoi il se fait respecter par la plupart. Bon, d'accord. Ouais, c'est beaucoup de noms. Ludivine. Ludivine, associable, lente d'esprit. Rip Ludivine. RIP. Malgré son apparence, la fille de bonne famille, stricte, elle est plutôt lente d'esprit et pas très sociable. Elle fait néanmoins confiance à toutes les filles du groupe et quelques garçons. D'accord. Ah, c'est le moment où il va falloir doubler. Ah, mais alors je fais qui? Bah, toi, je pense que tu vas faire toutes les meufs. Puis moi, je vais faire tous les mecs. Si tu veux. Ce sera le plus simple. Vas-y. Putain, est-ce que je tente de faire des voix différentes? Si tu veux.
Ah, ça va être gênant, hein. Et alors, c'est pas grave, c'est moi. Nous sommes arrivés, tout le monde. Soyez heureux d'avoir marché 5 heures. Notre hôtel de luxe est juste ici. Très drôle. Très drôle, tu sais, Marc. C'est génial de faire une sortie. Putain, je vois rien. C'est génial de faire une sortie comme ça en plein air, rien que nous. Mais bon, c'est embêtant, on peut communiquer avec personne à l'extérieur. Attends, Elle fait dis-toi comme BDH. ça. Tu Elle verras mieux m'agace. comme ça. Vas-y, je suis sur mon ordi, donc c'est pas pratique. Du coup, oui, c'est ce que j'essaie de faire. Je me rapproche pour mieux voir. Voilà. Tu vois mieux là comme ça? Ah oui, c'est mieux comme ça. Tu veux que je la refasse ou pas? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Alors comme ça, on a les chocottes, Noémie. Peur de rester loin de tes parents? Ne commence pas à me gonfler, Julien, sinon je t'en retourne une. Elle bégaye, Noémie, mais c'est pas grave. Vous n'allez pas vous battre dès maintenant. Ce serait bien si vous pouviez éviter de vous embrouiller alors qu'on est censé répéter ensemble et se détendre. Léa, elle est Ça un peu marseillaise. déteindre. Elle a l'accent du sud. Oui, tu as raison. Ce ne serait pas bon pour le moral de tous. Oh, ferme ta gueule. Elle m'émerveille. Pourquoi je l'aime pas? Bon, ce n'est pas qu'il fait chaud, mais ce serait sympa de découvrir où est-ce qu'on va loger tout de même. Il a raison. Allons découvrir l'intérieur de la maison. J'ai hâte de voir ce qu'elle peut cacher. Waouh. Mon Pas dieu. ouf. Pas trop, j'aime pas trop l'ambiance. Non, moi non plus, moi non plus. Il y a eu des morts là-dedans, c'est sûr. Hein. Nous sommes entrés dans la mystérieuse maison et on découvert un décor plutôt favorable. En effet, la pièce de l'entrée a l'air plutôt chaleureuse malgré le fait qu'elle soit vieille et en mauvais état, preuve qu'elle n'est pas servie depuis quelques années. Ça marche. Jure. On se demandait tous pourquoi la vieille personne propriétaire de cette maison nous l'avait gentiment louée à un prix très bas, nous le savons maintenant. L'intérieur de la pièce ne contenait juste que le strict minimum. Un fauteuil à moitié déchiqueté et une vieille cheminée recouverte de suie. Au-dessus de cette cheminée, un miroir vieux de plusieurs années trônait et semblait sur le point de s'effondrer. C'est un mec ou une meuf? C'est un C'est un mec. mec. Pardon. Mais vas-y, je vais faire une voix de gosse. Vas-y. Parce qu'on dirait vraiment qu'il a 8 ans. Oui, vraiment. Ce n'est pas très neuf là-dedans. On ferait mieux d'aérer la pièce parce que ça ne sent pas très bon. Effectivement, ça sent vraiment le rat mort. Je vais ouvrir la fenêtre. Pardon, je rigole de ma voix. Elle est très drôle ta voix. Moi, je sais pas faire des persos comme ça, je suis trop nulle. Mais en fait, moi, je suis capable de faire des persos, mais je les oublie aussi vite. Genre là, tu vois, j'ai fait Mais des parce que persos. toi, tu sais parler avec une voix grave, mais en même temps une voix aiguë. Moi, j'ai ma voix, c'est tout. Je sais pas faire de voix trop bizarre. Je suis nulle pour ça. Après, la technique, c'est que tu t'inventes un perso, genre physiquement. En mode, moi, des fois, je m'amuse à faire des manières et du coup, dans ma voix, ça se ressent. Ah oui, ok. C'est faut que je Euh, vienne pour quel perso j'ai fait des manières. Ben, c'est ça le problème, c'est que moi, j'arrive pas à retenir qui est qui. Elle s'entreprit à cette tâche immédiatement et se dirigea d'un bon. Oui, c'est ça, et se dirigea d'un bon pas faire. Pas. Hein? D'un bon pas vers la fenêtre située à quelques mètres de la cheminée. Merci. Waouh. Je n'y arrive pas. Elle est bloquée. C'est vraiment pas doué. Laisse-moi faire. Gros malin, va. Au milieu de la pièce principale de la maison se trouvait une échelle en bois, dont nous redoutions sa solidité. Étant assez fragile, il fallut envoyer quelqu'un de petit et léger pour s'infiltrer à l'étage et découvrir les quelconques pièces. Bien sûr, tout le monde se retourna vers le divine, qu'on jugeait apte à tenir ce rôle. Je ne sais pas, je ne pense pas que j'en sois capable. T'as le vertige? Non, T'as peur? bien sûr que non. Eh bien, alors monte. Il est vraiment dédaigneux, lui. Ah, pardon. Ne t'inquiète pas, Ludivine. On sera tous sympas pour te soutenir. Vraiment la phrase de pute. D'accord, d'accord. C'est bien que je te fais confiance. Hein. Le divine commença donc à monter les marches de l'échelle, une après une. Putain, je sais pas parler, c'est trop une dinguerie. Pitié qu'elle se casse la gueule, quoi. Le divine commença donc à monter les marches de l'échelle, une par une, avant d'atteindre l'obscurité de l'étage. Oh putain. Je vois plus rien là, c'est normal? Ah si, ok, d'accord.
Divine. Ce n'est rien. C'est juste un insecte qui m'est tombé sur l'épaule. Pouah, chochotte, ça y est. Sa petite taille lui facilita la tâche pour arriver, sans se cogner, en haut avec l'aide de la faible luminosité de son portable. Elle put découvrir la pièce. Des Oh, wow. chiottes. Super. Glamour. Qui, Glamour. Qu'est-ce que c'est glamour? Pardon. qui suis ce ne sont que des toilettes, sans eau par la même occasion. Redescends alors, ça ne sert à rien que tu restes là-haut. Dès que Ludivine fut descendue, Léa l'a pris dans ses bras. J'ai eu peur quand tu as crié en haut. Ça vous dit, on continue de découvrir la maison? On va jamais s'en sortir sinon. Lui, il est malicieux, lui. Pas besoin de nous presser, on a le temps de la visiter, cette maison. Regardez ici, il y a une chambre. C'est un lit, bien sûr, mais c'est toujours une chambre. Waouh. Oh, wow. La soi-disant chambre était une pièce assez petite. La salle précédente semblait plus spacieuse, mais ce n'était pas très flagrant. On pourrait tous tenir dans cette pièce, mais avec difficulté. De rien. C'est carrément le genre de Julien. Vraiment, je le vois faire ça, premier degré avant de parler, c'est vraiment lui, quoi. Pas très meublée, la maison tout de même. Il aurait pu faire un effort. On décida ainsi que cette chambre pourrait nous servir pour répéter la pièce de théâtre. Attends, mais pause. Ouais. Qui c'est qui parle en mode narrateur? C'est qui la personne qui parle en mode narrateur? Ben, je pense que c'est nous. Oui, mais du coup, c'est... On se présente pas nous-mêmes. Bah non. Genre dans... D'accord, ok. Bah, tu te présentes pas quand tu vas quelque part. Enfin, quand tu connais déjà tout le monde, tu vas pas te présenter. Oui, mais nous, on connaît pas les gens qui... Bon, bref, c'est pas grave. T'entends la musique? Non. Pas du tout. Parce qu'en fait, tout à l'heure, la meuf, elle s'est mise à crier, et par-dessus, t'as recrié. Je me suis dit, ah, elle a pas dû entendre, elle. Non, j'ai pas entendu. Et genre là, j'ai la musique à fond sa mère. Et je t'entends parler normal, je me suis dit, mais... Non, moi, j'ai pas la musique. Et puis moi, je Pire, comprends pas grave. rien du truc. T'inquiète, c'est pas grave. Je suis la musique à fond, là. Faut doser, wesh. Malgré l'espace utilisé, nous nous rendions bien compte que la superficie de la maison constatée à l'extérieur ne concordait pas. En effet, plus tard, en contournant la maison, nous découvrirons une sorte de garage rattaché à cette dernière. Marc dut enfoncer un peu la porte métallique, pas très solide, restée coincée par la rouille des dernières années. Elle s'ouvrit à la volée et on découvrit la dernière pièce attendue constituant la maison. Au retour au Moyen-Âge, il me semblerait ta gueule, H. Pardon. Effectivement, le garage était une pièce pas très agréable. Il était sombre, sale et humide. D'ailleurs, les moisissures et la présence de verre affirmaient l'état de ce dernier. Glow. Glauque. Je ne préfère pas trop m'attarder ici, personnellement. Totalement d'accord avec toi. Lui, il est inutile. La nuit commença à tomber lorsque nous sortions du garage. Les téléphones portables qui contenaient encore assez de batterie nous indiquèrent l'heure. Il était 19h45. Pardon. Nous décidions alors de faire un feu d'extérieur, pour ainsi manger les provisions que nous avions prévues pour la semaine. Oh zut! Je ne trouve plus les allumettes que j'avais mises dans mon sac. Il fouilla de nouveau dans son sac à dos, tout droit issu d'un magasin de sport. Il passait en revue toutes les poches externes comme internes sans succès. J'ai un bouquet si tu veux. Quoi? Non, je croyais que c'était à moi de parler, j'ai pas vu que c'était le mec. T'aurais pas pu me le dire avant, imbécile. Pourquoi tu te trimbales avec ça? Par habitude, j'étais fumeur. En plus, c'est mon petit poussin qui me l'a offert. Oh mon dieu, que son merde. Ne m'appelle pas comme ça, c'est gênant. Je ne vois pas pourquoi tu le gardes. Je suis d'accord avec Lucille, c'est gênant. T'es cringe, mec. Il est chelou. Ça peut toujours servir.
Pour brûler des gens, c'est ça? Ou du bus. Julien se pencha vers Marc, toujours baissé sur son sac, et lui passa son briquet tout en insistant bien sur le fait qu'il voudrait que le briquet lui revienne plus tard. Les mecs, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais avant d'utiliser un briquet pour faire un feu, il faut le combustible. En gros, du bois, quoi. Merci, Jonathan. Ouais, c'est mieux. Faisons des groupes pour aller chercher des brindilles. Certains devraient aller prendre des souches pour faire office de siège autour du feu et les autres prendre des brindilles. Arrête de faire le mec intelligent alors t'es faux de bad boy, mec. Une fois les groupes Une fois les groupes déterminés, tout le monde s'entreprit à sa tâche. J'en peux plus de parler, vraiment. Quelques minutes après, le groupe se rassembla avec tous les éléments voulus. On décida de l'endroit où implanter le feu, au centre de la forêt, à proximité de la maison. Le feu fut vite allumé. Au moment de s'installer autour du feu, on s'aperçut qu'une souche était vide. Mais non. Où est passé Ludivine? Je l'ai vu pourtant avec nous tout à l'heure. On n'est pas allé loin. Elle devrait être dans le coin. Le groupe d'amis, inquiets pour l'absence de Ludivine, commencèrent à l'appeler. Les appels exclamatifs se transformèrent vite en appels craintifs. On avait tous ce genre de pensée. Où est Ludivine? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle était à côté de nous tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Tandis que la nuit apparaissait de plus en plus vite, il faut chercher Ludivine dans la forêt. Ah, le premier choix! Faut aller la chercher dans la forêt, ce sera plus marrant. Dans la maison, il n'y aura rien, c'est sûr. Vas-y. Non, t'es pas d'accord? Si, c'est ce que j'aurais fait aussi. Ah, t'es là. Ici, nous ne l'avons pas trouvé. Tu ferais mieux d'aller chercher de l'autre côté de la forêt ou vers la maison si tu n'as pas encore été voir. Si tu comptes te rendre au lac, je t'accompagnerai. Je n'aide pas énormément ici et il fait nuit noire. Vaut mieux ne pas traîner seul. On ne sait pas ce qui peut arriver. Bah, t'es hyper suspect, Léa. Allez chercher Ludivine de la maison, chercher près du lac. On va au lac. Ouais, on va au lac, c'est quoi si jamais on va encore flotter, c'est marrant. Bah, déjà, l'ambiance, elle est lugubre. Mais moi, j'ai pas la musique, c'est trop nul, putain. Non, mais genre, rien que l'arrière-plan, déjà. Ouais. Putain, alors... Voilà. Attends, t'as pas de musique, mais genre là, dis-toi que genre c'est du gros piano à la... Genre vraiment en mode vieille maison de fou. Hein. En mode... Je sais pas comment t'expliquer, genre en mode vraiment harpe. Tu vois le ton. Et là, j'ai vraiment ça dans les oreilles, c'est horrible. Ah, c'est horrible. L'ambiance doit être horrible. Et moi, putain, mais j'ai pas la musique, c'est trop nul du coup. Tu regardes la rediff. Ouais. Nous y voilà. Commençons à chercher Ludivine. Ah, une chaussure. Qu'est-ce que... Pardon. Et la chaussure à Ludivine, elle doit être dans le coin. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Léa est dramatique. Nous étions en train de chercher inlassablement notre ami perdu quand nous découvrîmes un buisson sauvagement écrasé, à moitié arraché au bord d'un fossé. Ce que nous trouvâmes nous laissa estomaqués. Mon Dieu! Le cri de Léa fut insoutenable. Notre regard effrayé était posé sur un cadavre saccagé, un cadavre humain, le cadavre de Ludivine. Oh my god! Elle a perdu son Adidas. Non. Oh non. Suite aux hurlements effarés, le petit groupe de théâtre accoura jusqu'au lac. Une odeur pestilentielle de décomposition parvenait déjà à nos narines. Les premiers à réagir furent Marc et Jonathan, qui s'empressèrent de dévaler la pente et jeter un œil à notre ami. Ils se hâtèrent vite à remonter, livides, pour nous expliquer qu'on l'avait étranglé, puis sûrement jeté dans le fossé. Mais qui a pu faire une chose pareille? Vous croyez que quelqu'un rôde autour de nous? Nous n'en savons rien. Mais ce qui est sûr, c'est que ce lieu est totalement coupé du monde, sans aucune habitation aux alentours. Peu probable qu'une personne soit venue ici. Les jeunes se retournèrent ensemble pour tous se regarder. La confiance dans le groupe s'évaporait au fil des minutes, et tout le monde commença à se suspecter. C'est horrible. Je peux pas supporter de voir Ludivine dans cet état. Appelons la police. Toujours un peu vénère, elle.
Pas de réseau, hein. Elle se mit à rire, d'un rire nerveux, et pleura par la suite. C'était un rire, ça. Moi, c'était de la tristesse dans le... Ah. La panique emporta ainsi le reste du groupe, faisant tomber certains à genoux ou encore à trembler comme s'ils avaient la maladie de Parkinson. Glug, 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 glug. La petite pièce froide contenait 8 personnes. Cette pièce était effroyablement silencieuse. Un silence de plomb, sans un froncement de sourcils ni un tremblement de lèvres. Vite, est apprécié de tous. Je ne comprends pas. Une autre personne a forcément commis cet acte. Petit bichette. Non, ça se trouve, elle s'est étranglée toute seule, en fait. Qu'est-ce que vous en savez? C'est suicidé, en fait. C'est pas grave. Faut pas Bah regarder ouais. ça. Bah, Ne rigole pas du suicide. Pardon. Si on réfléchit bien, on peut supposer que Ludivine faisait confiance à son meurtrier, car elle a été tuée sans qu'on ne l'ait entendue. Oh, ah, donc ça veut dire que c'est une meuf. Oh la vache. Ah oui, mais non, il y a pas de... Putain, ouh. Je pense qu'elle a raison. Alors, c'est pas la bonne voie. Je pense qu'elle a raison. Faudrait retenir cet élément. Mais ta gueule, le point inspecteur! Les indices se trouvent tout au long du jeu. Ils permettent de découvrir le meurtrier. Ils sont consultables seulement à la fin d'un chapitre. Oh Donc, putain. J'espère que le chapitre est pas long. Un autre silence balaya la salle obscure. Le groupe décida de s'endormir sur leur matelas de fortune sans même avoir mangé. Ils n'avaient pas faim et ni envie de dormir. Bah du coup, pourquoi vous dormez? Tu me dis si à un moment donné tu veux que je fasse les voix de nous. Ah ouais, t'inquiète. Que vu que tu lis beaucoup, si tu veux, je peux aussi écouter la tomber. Par contre, il y a moyen genre de mettre une pause ou un truc comme ça, je sais pas, parce que genre j'ai aucun bouton. Si tu veux, on fait un chapitre par chapitre, si tu veux. Un chapitre chacun. Non? En fait, je voudrais juste baisser le son. Parce que genre vraiment, t'imagines pas le bruit que j'ai dans les oreilles. Genre ça te met dans l'ambiance, hein, mais ça me pète les oreilles surtout. Voilà. Ah oui, nickel, parfait. C'est bon. Le meurtre de Ludivine a été un événement traumatisant pour les jeunes lycéens en forêt. Le lendemain de ce dernier, les relations entre groupes furent assez froides. Tous redoutaient la personne qui avait organisé ce crime violent. Au réveil du groupe, la maison avait été rendue humide par la mauvaise isolation et la rosée du matin. Tu vois, c'est dur de lire, genre vraiment. Une vieille odeur de bois les extirpa rapidement du sommeil. La nuit fut longue pour certains, mais le groupe avait néanmoins réussi à s'endormir telle une masse, comme si rien ne pouvait les réveiller. Comment ça, bref? La première chose qu'ils virent, en se levant, fut des mots. J'ai lu, fut des morts, j'ai eu peur. Oui, au début, ce que j'ai vu, après j'ai dit non, c'est des mots. Pas des morts, des mots. Genre, ils se réveillent tranquilles. Il y a des cadavres. Qui voient des morts. Il y a des macabres, c'est gaulerie. En effet, ce dernier était inscrit dans la poussière sur le miroir au-dessus de la cheminée. Comment ça, mon rêve? Une phrase en majuscule ressortait. Qu'est-ce que c'est? Noémie fut la première à lire ces mots étranges. Grand-mère, que tu as de longs bras. Oh mon Dieu, c'est horrible. Que signifiait cette expression inscrite sur le miroir? J'ai des frissons de horribilité. Personne ne savait. Horribilité. Oui, personne ne savait, mais les hypothèses fusèrent dans les esprits des différents lycéens. On dirait une citation sortie directement du conte du Petit Chaperon Rouge. Mais non! Jure la vie de ta mère! Dinguerie. Un génie, lui. Vous pensez que ça provient du meurtrier Ludivine? Putain! Un deuxième génie! On dirait carrément une énigme adressée directement à nous. Pendant que tout le monde réfléchissait, une seule personne brisa le silence perçant. C'est quoi ça? Qui est en train de se foutre de nous? Si personne ne se dénonce, je promets de torturer tout le monde jusqu'à ce que vous le fassiez. La personne qui a fait ça, je la tuerai de mes propres mains. Oh, mon ça, mon ref. Tandis que la colère de Marc grandissait, tout le monde se raidissait. Jonathan se leva devant Marc et l'emmena hors de la maison afin de le calmer. Oh my god, afin de le calmer. Je le vois vraiment en mode, regarde-moi Marc, tout va bien, y a que moi qui peux le calmer. Je le vois vraiment comme ça, c'est horrible. Pardon. Poussez-vous, poussez-vous. Regarde-moi
Marc. Il y a Ça va que bien se moi qui peux passer. le calmer. Il y a que moi qui peux le calmer. Regardez-moi dans les yeux. Je sais comment. Sortons dehors. Comme ça. Pardon. Les personnes restantes se regardèrent suspicieusement. Seul Marie décida de briser le silence. Je vais aller chercher des aliments comestibles pour qu'on puisse manger. À tout à l'heure. Non, Ok. pour qu'on puisse manger tout à l'heure. Rien à voir. Je dis à tout à l'heure, rien à voir. Et vraiment. Mais c'est une dinguerie comment, genre, la musique, elle m'agresse. Genre, je crois qu'en fait, je vais me mettre comme toi, je vais me mettre en mode zéro son. Hein. Genre, un minimum de son pour la vidéo, mais genre, sinon, volume des Ah voix. oui, non mais t'inquiète, on va pas t'enculer les oreilles, ça sert à rien. Ah, mais vraiment, mais surtout qu'en fait, genre, je t'entends à peine, genre, tellement que la musique est forte, c'est une dinguerie. Mais vraiment, Ah bon genre, du coup, je monte le son pour t'entendre, mais du coup, en même temps, après, je baisse le son parce que la musique est trop forte, du coup, je t'entends plus. C'est trop une dinguerie. Attends, je remets mon pull parce que j'ai froid. Tac. J'arrive. Voilà, donc là, ça j'ai lu déjà. Ça, je l'ai lu. Quelqu'un veut venir avec moi? Noémie et Léa se portèrent immédiatement volontaires pour accompagner leur amie. Oui. Suite au départ des trois amis, les autres lycéens se donnèrent des tâches à réaliser pour se rendre utiles. Ah, lol. La salle se... My bad. La salle se vida ainsi petit à petit. J'ai vraiment lu la salle se sida ainsi petit à petit. J'étais en mode, qu'est-ce que ça va avoir là-dedans d'avoir une. La salle est là, le sida, ça c'est une évidence, mais après, bon. Ils ont. Cette nuit, ça a été une orgie, ils se sont tous refilé le sida. Ludivine est morte, baisons tous ensemble. Faut calmer les tensions, les gars. Oh non, c'est horrible. Il faudrait mieux se mettre à chercher des indices et questionner les personnes sur l'incident de la veille. Monter à l'échelle, aller dans la chambre, aller dans la forêt. Hmm. En vrai, moi je dis, déjà, je monte pas à l'échelle. Ah ouais, moi j'aurais dit monter à l'échelle, mais... Ah ouais? Ouais, pourquoi Mais tu en peux fait, monter à l'échelle? Mais parce qu'au début, ils ont dit faut avoir une petite corpulence et tout. Après, genre, si on se base sur Ah ma oui, c'est corpulence à vrai. moi IRL, franchement, je monte l'échelle easy. Ben oui, mais moi, pour le coup, moi... Bah, En vrai, si. Bah, en vrai, si. Parce que la chambre, on y a déjà été, la forêt, on a déjà été, l'échelle, enfin, l'étage, c'est le seul truc qu'on n'a pas fait. ouais, y a que Ludivine qui a vu, en fait. On n'a pas vraiment vu. Oh, c'est pour ça qu'elle est dead, chacal. Enfin, qu'est-ce qu'on fait? On va à l'échelle ou pas? Oui. Les toilettes, elles m'ont tant manqué. Personne n'a questionné ici. Qui irait dans ce trou à rat? À rat. Allez, dans la Bah, dans chambre, la allez, dans la chambre, du forêt. coup. Ah, Dans la chambre, du bon, coup. bah, Ah c'était non, une dans la chambre forêt, tu voulais... intime. Non, mais pardon, mais c'était pas grave. Bah, on sortira après. Les pièces sombres ne semblaient abriter personne. Pardon. Au fond de la pièce, vous pouvez voir les déguisements et d'autres matériels qu'on avait emmenés ici pour répéter, croupir dans un coin et accumuler la poussière. Personne n'y avait touché depuis le début de ces jours. Bah, dans la forêt, du coup. Mais ouais, Pourquoi il a pourquoi remonté à l'échelle? Mais oui, pourquoi ils nous reproposent? Waouh, du feu, t'as Plusieurs peur. personnes sont... Plusieurs personnes sont rassemblées autour du feu. Ah bon? Parce que je les vois pas, là. C'est pas grave. Feu, feu. La personne qui semble la plus abordable s'occupe d'entretenir le feu. Tu cherches à en savoir à propos de Ludivine. Tu ne trouves pas ça bizarre, la citation du conte? C'est comme si c'était un avertissement. T'as l'air bien renseigné, mon ref. Parle-en à Jonathan. Il est assez doué pour tout ce qui touche les trucs bizarres. Je crois qu'il se trouve dans le garage. Je suis CSC, hein. Excuse-nous. En effet, Jonathan est ici. Ellie se trouve en sa compagnie. Ils semblent tous les deux dans une discussion intense, personnelle. Jonathan et Ellie Jonathan et Ellie lèvent les yeux simultanément sur Newcam qui arrivait. Oui, c'est vrai que c'est nous, du coup, j'avais oublié. Ouais, c'est nous. It's me. Suivant les conseils de Julien, Jonathan fut questionné sur sa thèse. Julien a dit que c'était un avertissement. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je verrais plus une sorte de vengeance. Vengeance envers Ludivine. Questionner plus Jonathan ou partir et aller... Bon, on lui parle. Ouais, on questionne Jonathan, on le cuisine, j'en ai rien à foutre. Jonathan se... Ah, pardon. Connard. Quoi? Pardon, Excuse-moi.
Pas à toi que je parle. Je préfère. Je parle avec Jonathan qui est un bon gros fils d'up. Parle mieux de moi, hein. Ah oui, c'est vrai que c'est toi, Jonathan, je suis con. Ouais. Mais toi, tu réponds aux questions. Moi, quand on en pose lui, il répond pas. En plus, c'est un peu un connard. Ok, my girl, je vais répondre. Toi, t'es un connard, mais pas à ce point-là non plus. Ah oui, pardon, c'est à moi de lire. Jonathan Oui, secoua la j'attends. tête sans apporter d'autres hypothèses susceptibles de comprendre la situation. Il se tourna de nouveau vers Ellie et reprirent leur conversation. Bah, La du coup, on plupart n'a des pas le droit de filles... le cuisiner. Non. La plupart des filles étaient rassemblées dans cette partie de la forêt à discuter. On pouvait sentir que la tension précédemment vécue par les lycéens était beaucoup moins intense. Quelques sourires émergeaient même sur le visage des jeunes filles. Bon, ça va, leur pote est morte, mais ils en ont rien à foutre. Bon, on va Ouah, cuisiner. putain. Oh, le choix. Oh, j'hésite. Ah là, mais là, attends, parce que c'est un choix difficile, là. Fais questionner les filles, je pense. Je sais pas, c'est mieux à faire. Ouais. Ludivine n'avait pas d'ennemie à ma connaissance. Mais je ne vois pas pourquoi on la haïrait au point de la tuer. Ce qui lui a fait ça ne doit... Ce qui lui a... Mais putain! Celui qui lui a fait ça ne doit pas avoir toute sa tête. Les autres hochèrent la tête et approuvèrent les dires de leur ami. Seule Lucille piqua un phare suite à cette question. Pourquoi tu parles sans arrêt de l'accident d'hier? Bah, parce qu'il y a peut-être eu un mort, je sais pas. Ben, c'est une bonne question. C'est toi qui as fait ça ou quoi? Je te trouve assez louche. Lucille semble assez perturbée et on ne pourra pas lui tirer des informations. Elle est louche aussi tout de même. Pardon, j'ai bugué. À l'heure du déjeuner, le petit groupe se rassembla pour manger. Les 3 jeunes filles qui sont allées chercher de la nourriture avaient ramené des fraises, des bois, ainsi qu'un tas de champignons comestibles. C'est bien, on est content. À la base, Ludivine était chargée de garder son sac de 5 kilos de viande séchée. Or, ce dernier a disparu en même temps que sa vie. Ah oui, oui. De plus, le groupe avait amené tout un stock de nourriture pour pouvoir se nourrir pour les 2 jours prévus. Putain! De plus, le groupe avait amené tout un stock de nourriture pour pouvoir se nourrir pour les 2 jours prévus à rester dans le bois. Je vais y arriver, hein. Putain, ah oui, on reste qu'un week-end, donc ça va, on peut toucher, il est grave rapide. Ouais, de ouf. Parce qu'en fait, moi, j'avoue, j'ai pas trop de souvenirs du jeu. Genre, je savais qu'il y avait des gens qui mouraient et tout, je me souviens de certains passages. Genre, je sais qui va mourir un peu. Mais genre, je sais plus c'est qui le meurtrier. Et c'est pour ça que je voulais trop refaire le jeu. En fait, dans tous les cas, au début, c'est Ludivine qui meurt. Dans tous les cas, elle va pas jusqu'à la fin, quoi. Ouais, de toute façon, l'ordre, il change pas, je crois. Ok. Mais par une décision unanime, il a décidé d'économiser le maximum des boîtes de conserve. Avec le faible butin qu'avait... Wow. Avec le faible butin qu'avaient ramené les filles, Lucille s'occupa de faire bouillir les champignons avec une boîte de conserve. Ouais, je dis 7h40, on est déjà bourré, les gars. Oh, c'est fou. Le repas fut maigre et ce n'était pas assez pour se rassasier. Surtout qu'en plus, je suis pas censée boire de l'alcool, moi, avec le tatouage. Bref, pas le sujet. Jonathan a eu la merveilleuse idée d'éventuellement se mettre à chasser du petit gibier. Bah oui, ça doit être ça, oui. Quelqu'un aurait-il sur lui une arme quelconque? Mais il est bizarre, lui. Non. J'ai vu la phrase avant de la lire. Il a fait de la phrase, ça m'a fait rire. Moi, j'ai un fouet, mais il est réservé à mes tendances S. Non mais, tu trouves ça drôle, hein? Ouais, un peu, ouais. Le sujet était sérieux. Hein. Non, en vrai, j'avoue, il gagne un point. Il est drôle. Il est très drôle. Malgré la vanne de mauvais goût de la part de Julien, l'atmosphère du groupe se détendait et quelques rires fusèrent. Personne. Une petite main se leva. Petite main timide se leva. Tout le monde se tourna en direction d'Ellie. Comment ça, mon ref? Ce serait bien la dernière personne qu'ils auraient cru avoir une arme. Se sentant acculé par les regards surpris de ses camarades, il bagaragouina gêné. J'ai toujours un petit canif sur moi. C'est à cause de ma mère. Elle me trouve trop faible et veut que j'ai une arme sur moi pour me défendre au cas où. Super, alors. Les tous rassurés.
Ça vous dit, C'est conneries, c'est bien, tu vas nous servir. Non, mais c'est super rassurant en tout cas. Ça vous dit, on se fait des sortes de pieux pour chacun, comme ça on ira chasser tous ensemble et augmenter nos chances d'attraper du gibier. Oui, donnons des armes à tout le monde, même aux meurtriers. Quelle bonne idée, Julien, bravo! Sur cette phrase, chacun s'est mis à tailler des morceaux de bois à l'aide du canif ou de pierres tranchantes. Non, mais c'est bien, il est intelligent, Julien. C'est. Lorsque chacun eut son pieu. Comment ça, mon ref? Parce que chacun eut son pieu, le groupe partit chasser un quelconque animal dans la forêt. La nuit tomba assez vite malgré les quelques heures restées à trouver une proie. Personne ne réussit à attraper ne serait-ce qu'un quelconque mulot. C'est con. Le retour au feu de camp fut assez déprimant pour les lycéens. Tous certains d'avoir de la viande à se mettre sous la dent pour le dîner. Lorsqu'ils arrivèrent avec une grande gamelle remplie d'un genre de potage était sur le feu, prête à être dégustée. Jonathan et Marc se précipitèrent au-dessus, affamés et remerciant vaguement Noémie, Marie et Léa qui avaient préparé le repas avec toutes leurs trouvailles de la matinée. Pardon. Je rigole parce que genre vraiment, tu galères tellement, ça me fait rire, pardon. Oui, je galère, pardon. La première à réagir fut Léa. Attendez, c'est bizarre. Il y a quelque chose qui cloche. Ignorant cette dernière, les deux commencent à manger le contenu de la gamelle, mais qui sont cons. Noémie s'approcha, interrogative du feu. Les mecs, ce n'est pas nous qui avons préparé ce repas. Oh merde. Oh non, je sens le Même moi. La nourriture de tout à l'heure est là-bas. Ils sont cons, putain. Cette dernière désignait un sac situé à proximité de la maison. Les deux hommes se lancèrent un regard inquisiteur à leur... Attends. Je vais aller trop vite. Les deux hommes lancèrent un regard inquisiteur à leur interlocutrice, puis demandèrent au reste du groupe qui avait préparé le repas. Un silence lourd leur répondit instantanément. Marc, devenu suspicieux, regarda attentivement son repas. Il s'attarda sur un élément qui le constituait. Oh mon Dieu. Un élément ovale avec un aspect dur. Un ongle. Oh. Et il y recula d'un pas avec horreur en murmurant. La menthe Ludivine. Pardon, ça me fait rire. En fait, je me fais la scène dans ma tête. J'ai vraiment une image avec un ongle dedans. Ça me dégoûte. Suite à cette remarque, des cris de dégoût montèrent et les deux gloutons s'encrachèrent instantanément, leur bouche se forçant à vomir la curieuse mixture. C'est horrible de faire un coup pareil. C'est pas possible que ce soit un membre humain. Se rappelant que dans cette forêt, il ne se passait rien de normal, l'hypothèse du corps fut rapidement adoptée. De plus, on pouvait apercevoir des semblants d'os dans la gamelle. Oh mon Dieu. Julien, désespéré de voir sa moitié dans cet état, enlaça Lucille affectueusement, comme pour lui enlever ce cauchemar de ses pensées, comme des siennes par la même occasion. J'en ai franchement ras-le-bol de ces actes bizarres. Je me barre de cet endroit maudit. Sur ce, il prit ses affaires pour se diriger par là où ils étaient arrivés un jour plus tôt. Marc, on ferait mieux d'attendre demain pour partir. C'est trop dangereux de se déplacer la nuit, surtout avec ces événements qui se déroulent. Tout le monde était d'accord avec les paroles de Marie, et chacun essayait de convaincre le sang chaud. Je viens de tilter un truc. Il y a leurs potes qui viennent de mourir et à aucun moment ils se disent on va rentrer chez nous et appeler les flics. Non, ça les fait pas tilter, mais mais visiblement Ludivine est morte, mais il rigole quand même aux blagues de SM de Julien. Non, mais c'est marrant. Bah, c'est carré. C'est marrant. C'est carré. Non, ils se disent The Bee, on a payé la location, on va y rester le week-end. Ouais, je comprends. Franchement, c'est ok. Bah écoutez, bonne ambiance, ça marche. Tu l'as lu, j'ai lu, hein. Oui, j'ai pardon. lu. Tout le monde est d'accord, machin. En dépit des remarques... Attends, ça me fait mal.
En dépit des remarques, Marc était définitivement est définitivement décidé à partir et se dirigea en direction des bois sombres dont le chemin n'était éclairé que par la lueur de la pleine lune. Bah, il a pas un portable, Marc. Suite Bah au oui, mais départ de Marc, ils ont pas de réseau, ils ont pas de batterie, ils ont rien. pas mon problème ça. Suite au départ de Marc, l'attention se reporta de nouveau sur la soi-disant nourriture. Comme pour se persuader du contraire, certaines personnes se dirigèrent en direction du lac pour vérifier leurs soupçons par rapport à la main bouillie étaient erronés. Oh non, je sens le truc. Arrivé sur le lieu du crime de la nuit précédente, on jeta un œil dans le fossé. Elle est plus là, c'est sûr. On y découvrit avec horreur que le bras de Ludivine avait été coupé au niveau du coude, pile poil à l'articulation. C'était comme si c'était fait à la hache vu la précision de la coupe. Ne voulant pas s'attarder en ce lieu, on retourna au feu de camp. Ce qu'il découvrit fut une véritable surprise. Qui s'attendait à voir ça? Oh! Attends, il y a marqué quoi? Le cadavre de l'incroyable Marc gisait crucifié à un arbre avec des pieux. Oh non. La fuite n'est pas un acte de courage. Oh, fille de La pute. fuite. Ah oui, putain. Oui, ces pieux avaient Oh my god. Oui, ces pieux qu'on avait précieusement fabriqués pour se nourrir. Oh. Il était méconnaissable. Des morceaux de chair pendaient de son corps. On l'avait dépecé. De plus, sa gorge était tranchée. Oh la vache. C'est sûrement ce qui l'a achevé. Est-ce que pour l'instant t'as des idées de qui est le meurtrier? Parce que je crois que je viens d'avoir un flashback. Donc je vais pas te le dire, mais est-ce que toi t'as des idées? Non. En fait, j'ai tendance à dire Julien, mais je sais pas. J'en sais rien. Ou non, mais en fait, tu sais ce qui serait le plus probable? Que ce soit Ellie. Parce que Ellie, c'est le petit minot de la bande, tout choupinou, tout bidule. Mais en fait, c'est peut-être lui le gros psychopathe, genre. Je sais pas. Ça me Mais j'ai du mal à gonfle. croire que ce soit une fille, tu vois. Je sais pas. T'es misogyne? Oui. Ah, ok, ça marche. Au-dessus de sa tête, gravée dans l'écorce, une menace était inscrite. La fuite n'est pas un acte de courage. Et comme par hasard, ça a été fait avec un couteau, je dirais, un canif pour être plus Un petit précis. canif, n'est-ce pas, Ellie? Pardon. Pour clôturer ce spectacle, son oreille gauche était précieusement enfouie dans sa bouche béante. Mais c'est dégueulasse, mais qui fait ça? On mange pas ses oreilles, les enfants. La réaction du groupe fut la même que celle de la nuit dernière. Des cris d'horreur, des larmes, des questionnements, et on en passe. Oh mon Dieu! Les regards brillants de ces jeunes lycéens qui croyaient en l'avenir se ternissent. C'est triste, hein? Ils se voyaient tous à la place de Marc. C'est con. Ils perdaient espoir. Oh, il était long, le texte. Fin du chapitre 2. Ça marche. Vengeance envers Ludivine. Mais en fait, pour l'instant, vraiment, ça sert à rien, ça. Ah, que dalle pour le moment, là. Ludivine faisait confiance en son meurtrier. Bah non, parce que pour l'instant, on part sur un mec. Et vengeance Oui, envers mais tu te Ludivine, rappelles, ils avaient dit qu'elle faisait confiance en les femmes, en toutes les filles du groupe, et en certains garçons. Ouais, mais ils ont pas précisé qui, donc ça nous aide pas. Et Bah en oui, vrai, c'est pour ça. en vrai, genre, Ellie, il est pas efféminé, mais tu vois, il est un peu à part des autres mecs, donc ça se trouve, ça colle. Ouais. Toi, c'est ce que tu pensais aussi, Ellie? Ouais, je pense aussi à Ellie. Mais je sais pas si c'est un flashback ou si c'est Mais en ce fait, que moi je pense actuellement. soit c'est trop obvious pour que ce soit lui, parce que justement, c'est genre celui auquel tu peux t'attendre, parce que justement, il est trop efféminé, trop machin. Soit, j'en sais rien, je sais pas. Mais par contre, le vengeance envers Ludivine, on sait toujours pas de quoi il veut se venger. Hein. Ouais, j'en sais rien. Bon, c'est à moi de Remplacé reparler. par ses yeux, oh mon dieu. Suite au second meurtre, les jeunes ont commencé à comprendre qu'ils étaient tous en danger. Tous chassés par le loup. Le loup. Dégoûté par l'image de Marc ensanglanté, Julien prit sa couverture et la jeta sur le corps sanguinolent pour cacher la scène. Dites-moi que c'est une blague. La personne qui a fait ça veut nous éliminer. C'est horrible comme mort. Et ouais les gars, c'était une blague. Depuis tout à l'heure, en fait, on fait un prank de Greg Quillontin.
Et en fait, on n'est pas mort. Et regarde comme c'est trop marrant. Les bras, c'est pas des vrais. Et ouais. Et l'ongle dans ton assiette, Oh. c'était pas le mien. Et l'autre, il est vraiment. Mais toi, c'est vraiment une merde, ce mec. Hein. Je J'ai pense pas que compris. Marc avait bien mérité sur ce coup-là. Mais putain, mais on n'en mérite pas la mort. Putain. Je pense que Marc l'a bien mérité sur ce coup-là. Il n'avait pas qu'à se mettre autant en avant et de laisser tomber tout le monde pour penser à sa propre personne. Baf. Baf, boum. My Mais dis pas girl. bien. De quel droit tu penses comme ça de lui hein. Tu fais les coupables idéales. Lucie, my girl. Lucille. Oui, Lucille, my girl. J'avais compris Lucie, my girl. Maintenant, c'est Lucille, mais c'est pas grave. Eh, Louis. Ouais, c'est moi. Louis, je suis tatouée. Mais non, jure, putain. Mais je suis tatouée, genre j'ai un truc. Bref, c'est pas le sujet. C'est toi qui l'as entraîné dehors ce matin pour lui dire quelque chose. De quel droit tu te permets de me rembarrer comme ça alors que tu passes ton temps à pleurnicher la mort des autres? Mais c'est normal, c'est des morts, connard. Il est Oui, con, mais lui, il est ou quoi? antipathique, alors forcément. Oui, non, mais ouais, c'est vrai, putain, on peut pas trop en vouloir. Mais Ah oui, merde, c'est pas moi de lire. sur ces mots, Julien sentit l'amour propre de sa moitié se décomposer. Il s'approcha de Jonathan, les yeux en feu. Stop! Arrêtez! Pourquoi vous êtes tous énervés les uns contre les autres? On devrait s'entraider pour pouvoir dénicher le coupable. C'est vrai que Ça, j'ai oublié qu'elle était Du Sud. marseillaise. Comment est-ce qu'on pourrait s'entraider alors que l'on sait pertinemment que le tueur est parmi nous, prêt à nous tuer alors qu'on a le dos tourné? Le tueur a forcément laissé des indices quelque part. Il faudrait se mettre à chercher pour avancer dans la résolution de ces meurtres. La maison semble être le choix le plus raisonnable avec tout ce qui se déroule dehors. Ouh. C'est partie du visuel novel. Attends, du visuel novel, les choix influent dans la survie du protagoniste. Les choix les plus judicieux selon les indices de la narration. D'accord. Donc genre là en gros, pour l'instant les choix ils étaient vraiment genre ça servait à rien en gros. Neutre quoi. Oui. On avait bien compris ça. Et genre à partir de maintenant vraiment ça influe sur genre en fait on choisit notre fin quoi. Ok, d'accord, ça marche. Ouh. Genre j'ai limite envie d'enregistrer maintenant comme ça après on pourra faire les différentes fins. Si tu veux. Parce que le jeu il est vraiment court. Aller au lac, aller dans la forêt, aller dans la maison. Qu'est-ce que tu préfères? Ben, aller dans la forêt, on va regarder le corps de... c'est pas Jonathan, c'est Marc. Oui. On va inspecter le corps de Marc. Et aller au lac, ben en vrai, on a déjà été 2 fois, on n'a rien vu de nouveau, donc... On peut aller dans la maison au pire. Soit on va dans la forêt, soit on va aller dans la maison. Ouais, parce qu'en fait, aller au lac, je vois pas l'intérêt. Ben, est-ce qu'il y a des empreintes de pas, des trucs comme ça, tu vois, qui pourraient aider ou après ou dans la forêt avec le corps de Marc, avec le canif, avec le truc avec lequel ça a été écrit sur l'arbre, tu vois. Ouais. En vrai, moi, je suis chaud pour aller dans la forêt, parce que pour l'instant, dans la maison, on n'a jamais rien vu. Vas-y, je suis chaud. La forêt. La forêt était sombre. Il n'y avait personne à proximité. Tout le monde était vers la maison. Pourquoi être venu ici? Parce que j'avais envie, en fait. Il veut quoi, lui? Ce serait mieux de retourner vers la maison. Mais t'appelles ça des choix concluants, fils de pute? Oui, les choix, ils vont décider de votre fin. Je fais des choix, sabre dirige autre part. C'est quoi, ça? La nuit rendait l'intérieur de la maison effrayant. La salle n'était éclairée que par la lumière de la lune. Un bruit étrange provenait de l'étage au-dessus. Qu'est-ce que ça pourrait être? Bah, Monter à l'échelle. Évidemment qu'on monte. Le bruit venait d'ici. Je me demande de quoi c'était issu. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose, mais vaut mieux s'éclairer un minimum. Oh mon dieu, j'ai Mon peur. portable, dont il restait pas mal de batterie, et alluma l'écran. Putain! Bonjour madame. Mais Léa, mais ça va pas ou quoi? Sous le coup de la surprise, je tombai en arrière. Une main se posa sur mon épaule. Est-ce que ça va? Attends, je la refais. Est-ce que ça va? Ne me dis pas que je t'ai fait peur. Hein. Qu'est-ce que tu faisais ici dans le noir? Ouais, vas-y, mets ça. Rien de spécial. J'avais envie de venir ici. C'est une très mauvaise défense. Pourquoi faire, mon ref? Elle est bizarre comme fille. Tu m'étonnes. Elle est dans la chambre, elle est au garage. Moi, je suis chaud pour aller dans le garage. Si tu veux, vas-y, je suis chaud.
À l'entrée du garage, Noémie sortit en trombe avec un air effrayé. Putain, c'est horrible. En prononçant ces mots, elle commençait à avoir les larmes aux yeux. Retenant mon souffle, je passai le seuil de la porte. Laissez-moi deviner, un nouveau meurtre. Grand-mère, que tu as de grandes oreilles. Non, c'est la hache Ouais. avec lequel ils ont coupé le... Putain. Et du coup? Ah, La attends, hache. que je clique sur la hache. La hache était ruisselante de sang. Elle a sûrement servi à couper le bras de Ludivine et dépecer les marques. Oh, c'est dégueulasse. Quelques secondes après, le petit groupe de lycéens accourut au garage. Encore une phrase du conte. Merci, Julien. Ça ressemble un peu à de l'humour noir, je trouve. Mentionner des oreilles alors que celle de Marc était dans sa bouche. Il doit forcément y avoir une mais oui. signification. Qu'est-ce Un que tu rapport as avec de le grands bras avec le bras dans la soupe, mais putain. Ouais. Oh putain, on est vraiment cool. Et parce que là, il nous le dit, donc on le sait, mais sinon... Ça Ou peut Marc aller, a mangé le bras de Ludivine, mais oui, c'est ça. Pardon. Ah oui, mais oui, j'ai lu dans ma tête. J'ai pas compris le principe. J'ai vraiment lu dans ma tête. Pardon. Attends, elle, c'est comment? Ah oui, attends. En plus, l'oreille de Marc dans sa bouche pourrait faire penser que c'est en relation avec l'incident déroulé plus tôt où Marc a mangé le bras de Ludivine. Elle a un peu un accent aussi, mais c'est pas grave. On ne lui en veut pas. Il semble avoir déjà entendu parler de cannibalisme dans l'histoire du petit chaperon rouge. Mais comment ça, mon ref? On n'a pas lu la même histoire, hein. Non, non, vraiment pas. Vraiment pas. Je crois que c'est... Je crois que ce conte aborde divers thèmes comme celui-là pour prévenir les gens. C'est exactement ça. Les principaux thèmes sont le cannibalisme, la violence et la sexualité. Ah Merci, ouais, le Jonathan. sexe. Putain, je vais peut-être relire Chaperon Rouge en vrai. Hein. Celui qui organise ces meurtres sait parfaitement ce qu'il est en train de faire. Mais non! Thème du conte, cannibalisme, violence et sexualité. Ok, bah super, ça nous aide grave. Hein. Donc C'est c'est quoi la top. prochaine? Donc en gros, on a eu la violence, on lui a coupé le bras à Ludivine. Marcos, il s'est pris, il a bouffé son oreille. Prochaine étape, des gens qui kennent. Non, excuse-moi, c'est... Grand-mère, que tu as de grands bras, que tu as de grandes oreilles, et après, c'est que tu as de grandes dents, il me semble. Donc je pense que l'autre, il sera édenté. Moi, je pense Parce que- qu'il aura Parce que sa bouche sur une après, table. Lou, il dit, c'est pour me te manger, mon enfant. Donc, je pense Lucille, que ce sera les Julien, dents. on vous attend. Hein. Vous êtes le seul couple, hein, donc on vous attend. Ah ouais, on va les niquer au tournant. Mais pourquoi... J'ai pris un accent. J'ai pris un accent de pas ici. Mais pourquoi faire ça? Si le tueur nous punit pour quelque chose d'important et que l'histoire, elle doit forcément avoir une raison. Va penser comme un psychopathe, à moins que tu le sois. Tout le monde est suspect ici, ça va être dur de trouver qui est le coupable. Je pense que le mieux, ce serait de rester groupé. Comme ça, le tueur ne pourra rien faire. En vrai, j'avoue, Léa est bizarre aussi. Hein. Ouais, Léa, elle est trop chelou. J'avoue que je pense que c'est soit Léa, soit le petit, là, le gamin, là, Ellie. Mais vu qu'on est misogyne, on dira que c'est Ellie. Ouais. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais bon. Comment veux-tu que l'on reste groupé? La confiance ne règne plus dans ce groupe. Bon, il se fait tard. On ferait mieux d'aller dormir, sinon on ne sera jamais en mesure de tenir très longtemps. Cela fait déjà un moment qu'on n'a pas dormi. Comment fais-tu dormir alors que tu pourrais être tué? C'est pour ça que j'ai eu une idée. 2 personnes seront choisies chaque nuit pour surveiller les autres côtés. Je recommence. 2 personnes seront choisies chaque nuit pour surveiller les... Je recommence. 2 personnes seront choisies chaque nuit pour surveiller les autres quand ils dorment. Comme elles seront 2, si le tueur est parmi elles, il ne pourra pas agir car quelqu'un sera avec lui et il serait immédiatement démasqué. De plus, s'il veut tuer son partenaire, il sera directement suspecté car c'est lui qui était en sa compagnie. Ce plan semblait parfait et le moins risqué. Cependant, le moindre faux pas pourrait être fatal et c'est exactement cet élément que le groupe de jeunes a omis. Ouais, le truc qu'ils ont pas utilisé, c'est qu'en fait, le meurtrier il peut très bien tuer son compagnon, genre tuer son binôme et après buter tous les autres. Bah ouais. Mais oui, mais oui. Mais bon, en vrai, c'est vrai que c'est ce qu'il y a de
Après, oui, dans la panique, je pense que c'est un peu le truc que je regarde en mode bah si on est deux, ça veut dire que l'autre il pourra pas tuer parce que sinon il sera démasqué. Donc j'avoue, j'aurais un peu pensé comme Jonathan, j'aurais été un peu conne, je pense. Mais en vrai, achetez-vous des monsters, des Red Bull et passez la nuit éveillée. Et prenez de la coke, ça tient éveillé aussi. Ouais, grave. Prenez de la coke, les gosses. Suite à la proposition de Jonathan, 2 personnes ont été choisies par tirage au sort. Comme dirait Vald, comment c'est aller à l'école, fumer du shit et pas tomber en dépression. Faire de l'oseille, fumer du shit. Faire de l'oseille, fumer du shit et éviter de se suicider. Message pour la jeunesse. Ils avaient tous pensé au principe de la courte paille. Allez, sortez tous vos gags. Ainsi, Marie et Ellie étaient de garde ce soir, puis seraient relayées par Lucille et Noémie au milieu de la nuit. Pour le groupe, il paraissait évident qu'un meurtre ne serait pas possible dans ces conditions. En était-il vraiment sûr? Et en réalité, c'est nous le meurtrier. Oh putain, ce serait très gaulerie. Et en fait, on est somnambule et on s'en souvient pas, ma gueule. Oh, ce serait très bien. Ce serait incroyable. Vraiment. Malheureusement, non. C'est nul. Ouais. Les jeunes décidèrent de se coucher dans la salle de la petite maison en allant au préalable déplacer le feu pour le mettre dans la cheminée qui semblait encore fonctionnelle. Personne n'avait vraiment vérifié. Après que le feu ait pris, les jeunes se couchèrent dans leur sac de couchage. J'ai voulu roter, j'ai pas réussi. Sur le parquet poussiéreux et abîmé de la maison. Ils s'endormirent en un rien de temps. Quelques heures plus tard, une étrange odeur réveilla chaque membre du groupe. Bah. De la fumée envahissait entièrement la salle. Dans un élan de panique, tout le monde se dirigea vers la sortie. Ils ouvrirent la porte violemment. Dans la précipitation, Lucie trébucha sur un objet qui se trouvait sur le passage. C'était la jambe de quelqu'un. Pourquoi cette personne ne se dépêchait pas de sortir? Lucille commença à chercher le buste de cette personne pour la ramener en dehors de la pièce enfumée. Sa main entra en contact avec un liquide. Elle poussa un cri horrifié et sortit de la pièce la main ensanglantée. Le groupe regarda la dernière venue avec des gros yeux. Que s'était-il passé? Julien accourut vers sa moitié en pleurs. « Tu es blessé ?» Entre 2 sanglots, Lucille lui répondit. « Non, il y a quelqu'un me blessé à la poitrine à l'intérieur !» Pourquoi ils ont tous l'accent du sud d'un coup? C'est exactement la réflexion que je me faisais. Tout le monde remarqua qu'il manquait une personne. Oh non. Elle était en groupe avec Ellie. Comme par hasard, tiens. Putain. Jonathan et Julien retournèrent à l'intérieur, s'empressèrent d'éteindre le feu, source de la fumée. Lorsque la fumée commençait à partir, un corps fut trouvé assis dans un coin de la pièce. Grand-mère, que tu as de grands yeux. Marie gisait, un couteau planté directement dans le cœur. Bah tiens, un couteau. Elle avait les yeux arrachés. Oh la vache. La surprise surgit au sein du groupe. Comment était-ce possible? Bah alors comment c'est possible? C'est simple, en fait tu prends un couteau. Comment le meurtrier a pu la tuer? Elle a dû le voir, non? Bah non, elle a plus d'œil. C'est con. Tout le monde se tourna vers Ellie. Non, non, je n'ai rien vu du tout. Jonathan coupa la parole du partenaire de la victime. Tout simplement parce que c'est toi qui l'as tué. Comment est-ce possible autrement? Non, non, ce n'est pas vrai. Ça peut que être toi. Sinon, un de vous deux aurait vu la cheminée, que la cheminée a été bouchée avec toute cette fumée. Tu l'as tué et tu as attendu qu'il y ait beaucoup de fumée pour que tout le monde se réveille et que tu fondes dans l'arme, dans la masse, que tu te fondes dans la masse. Ça doit forcément être ça. En plus, c'est ton couteau qui a été utilisé pour la tuer. Tu es horrible. Mais non, ce n'est pas moi. Alors qui, Ellie? C'est toi le tueur, pas vrai? Tout le monde toisait le coupable. Ce dernier acculé par les... Toisé. Tu veux vraiment que je reprenne tous les mots que t'as mal dit? Non. Préfère, ouais. C'est ça la dictature. Ce dernier, acculé par le regard, décida de leur dire. Ce n'est pas moi. Je me suis endormi en surveillant. Je ne m'en suis pas rendu compte. Et je me suis réveillée en même temps que vous. Et pourquoi tu dormais, connard? T'avais qu'une seule maison. Tu crois vraiment qu'on va croire tes excuses qui ne tiennent pas debout? Tu nous as trompés dès le début avec ton air innocent. Pourquoi tu les as tous tués? Tu mérites de mourir pour ce que t'as fait. Ne t'approche plus de nous. Va-t'en. Trahison. Disgrâce. Tu es banni. Ellie voulut s'approcher des jeunes dans l'espoir que quelqu'un le comprenne.
Tout ce qu'il reçut fut des insultes et de la haine. Sidéré d'avoir perdu le peu de confiance de ses amis, il s'est mis à courir loin, très loin, très loin, très loin, très loin. Il prit la direction de la forêt. Pourquoi l'accusait-on? Il n'avait rien fait. Putain, mais pourquoi on est con comme ça? Non, il a rien fait, on a juste retrouvé son couteau dans la poitrine de quelqu'un pendant sa garde. Ah, il a rien fait. C'est gaulerie. Les larmes coulaient le long de ses joues sans jamais pouvoir s'arrêter. Non. Dans sa tête, il entendait encore les voix de ses compagnons lui répéter un seul mot. Meurs. Et il n'avait plus rien. À se demander s'il n'était pas vraiment le tueur lui-même. J'aurais une personnalité multiple? Comme c'était ironique. Dans un dernier effort, Ellie prit une corde traînant au pied d'un arbre. Oh non! Oh non! On est des Oh mon enculés! Dieu, c'est horrible! Il l'accrocha à une branche solide, monta sur une souche et enroula la corde autour de son cou. Putain, donc en fait, c'est Léa depuis le début. Un dernier sourire, une dernière larme, un dernier pas, un dernier soupir. Oh non! Je suis presque content de pas voir une autre image que ça. Est-ce que tu pensais voir quoi, toi? Genre, une image genre en mode de plus détaillée où genre vraiment tu vois sa tête et tout. Ah Là, oui, non, on a juste eu une ombre, je suis limite rassurée. Bah, autant voir des gens coupés en deux, ça me dérange pas, mais alors les suicides, ça me met mal. Bah oui, moi aussi. Avant-goût. Ah, c'est moi qui lis! Vas-y. En plus, j'avais soif. La mort de Marie fut un choc pour tous les adolescents. Ils se croyaient enfin en sécurité. Ça doit être ça. Le repos n'avait été que furtif. La journée avait déjà bien été entamée, mais chaque jeune revivait la scène déroulée quelques heures plus tôt. Vous pensez que c'est un mineur? On a découvert que c'était Ellie le tueur. Louis. Ah pardon. Je pense qu'il faut le retrouver vite avant qu'il ne s'échappe et revienne nous tuer un à un. Je suis en train de faire ma voix grave. Oui, tu as... Bah oui, tu m'as parlé de voix grave, j'ai pas la voix grave. Oui, tu as sûrement raison. Restons groupés pour ne pas lui donner l'occasion de nous éliminer. C'est ainsi que les deux groupes furent formés pour chercher Ellie. T'inquiète. D'un côté, on avait Julien, Noémie et Léa. D'un autre, Jonathan, Lucille et Newcam. C'est vrai qu'on a vraiment un prénom de merde. Oui. Tous étaient munis d'une arme. Mais non Soit un couteau, soit un pieu aiguisé. Mais aucun n'était désarmé. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré le couteau du corps à... C'est dégueu. Notre petit groupe commença sa recherche du lac, tandis que les autres commençaient directement par la forêt. Arrivés aux environs du lac, les jeunes ne virent rien de suspect. La végétation était identique et tout laissait croire qu'il n'y avait pas de cadavre à quelques mètres. Chacun était sur ses gardes et guettait le moindre bruit anormal. Je crois qu'il n'y a personne ici. Le petit groupe s'apprêtait à repartir quand un bruissement anormal se fit entendre dans le buisson à proximité. Ouh là là. Tout le monde se retourna d'un mouvement brusque, mais coordonné. À leur grande surprise, Julien émergea d'un buisson à tes souhaits. Merci. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais là tout seul, Julien? J'ai été séparé des filles. Oh putain, articule. J'ai été séparé des filles il y a à peine quelques minutes. On était en train de chercher ensemble et tout d'un coup, je les ai perdues de vue. Il veut pas recoudre son t-shirt, lui. Son récit était plutôt étrange, mais personne ne lui fit la remarque. J'avoue que c'est bizarre. Comment avait-il pu être séparé aussi brusquement? Mais pourquoi étais-tu caché dans un buisson? En fait, j'ai entendu des bruits se rapprocher de moi et j'ai cru qu'Ellie se ramenait. Et j'ai un peu flippé parce que j'ai perdu mon couteau. C'est pour ça que je me suis cachée. Mais quand j'ai entendu mon poussin parler, je suis sortie. Tu as perdu ton couteau. Pardon. Oh, pardon.
J'avoue qu'il était beau. J'avoue qu'il était top. Pardon. En Au plus, bon moment, c'était incroyable. En fait, je savais pas si tu faisais comme moi en mode beurre ou si c'était vraiment un rôle. Le mélange des deux, il était incroyable. j'ai vraiment fait un rond, mais j'avoue qu'il sonnait un peu en mode Burke, c'était très drôle. Ah, alors. En plus, t'es tout seul, mais t'es innocent, ma parole. Pardon. Je l'avais mis dans ma poche, mais il a dû tomber sans que je m'en rende compte. Ah, pardon, c'est moi. Les poches du pantalon de Julien sont plutôt larges. On est content de savoir ça. Comment est-ce qu'il a pu perdre son couteau aussi facilement? L'a-t-il vraiment perdu? Étant tout seul, Julien rejoint notre groupe à la recherche d'Ellie, et la recherche d'Ellie continua. Inquiet pour les deux jeunes filles seules, le groupe se dirigea vers la forêt, près du feu, où Julien fut séparé. Oula. Arrivés sur les lieux, ils aperçurent une personne au milieu de la forêt. C'était Noémie. Elle venait juste de les apercevoir. Comme par hasard, Léa se retrouve toute seule. Ouais. Ah, te voilà, Julien. Nous t'avons cherché pendant un moment. Noémie, pourquoi tu es seule? Où est Léa? Noémie ne semblait pas le moins du monde inquiète pour son amie qui n'était pas à ses côtés. Comment ça, mon ref? Comment vous dire? Elle semblait en partie gênée et cachait quelque chose. Quoi? Elle avait une envie subite de partir au petit coin. Pipiroum. Pour souligner ses propos, Léa sortit de derrière un arbre à proximité. Le rouge. Ah, pardon. À proximité, le rouge aux joues. J'avais pas compris. Non, mais en fait, je pense que c'est parce que le jeu, il doit être en anglais de base et ça a été traduit. Et c'est pour ça, Oui. genre, des fois, les phrases, elles sont dures à dire. Hein. Pour le coup, ça a été très bien traduit, genre... Désolée, j'ai pris un peu de temps. D'après ce que venait de dire Léa, cela faisait un moment que les deux jeunes filles étaient séparées. Au moins, tout le monde était réuni. C'est déjà ça. Pas de traces d'Ellie dans cette partie de la forêt, du coup. Cherchons à côté. Pardon. Le groupe de jeunes se dirigeait vers l'autre partie de la forêt en scrutant chaque arbre et chaque recoin sombre d'un œil vigilant. J'ai envie de chier. Quand ils furent à destination... Quand ils furent à destination, ils s'attendaient... Oh putain. Ils s'attendaient à tout sauf à voir un cadavre pendu à un arbre. Ellie Prime. Quelle horreur! Attends, quelle horreur! Ellie s'est pendue. Elle détourna les yeux pour ne pas s'attarder sur ce spectacle macabre. Tu m'étonnes. Une vague de soulagement aurait pu déferler au sein du groupe en apprenant la mort du tueur si un élément ne les avait pas frappés immédiatement. Quoi? Ellie avait la bouche ensanglantée et le sang perlait jusqu'à dans son cou. Sur la souche à ses pieds étaient inscrites des lettres d'un rouge luisant. À côté de 3 dents. À côté, 3 dents gisaient. Je te l'avais dit. Grand-mère, que tu as de grandes dents. Putain, je te l'avais dit. Je te l'avais dit, Louis. Chico. Je te l'avais dit. Putain. La même pensée jaillit des esprits de chacun. Le tueur était toujours parmi eux. C'est Léa, comme par hasard, elle se retrouve toute seule dans la forêt pendant qu'elle fait un pipi room. Oui, Léa ou Noémie. J'avoue, Noémie aussi, elle est bizarre. Genre, dans sa manière de parler, elle est bizarre. Peut-être parce que je fais mal sa voix. C'est possible. Ça se peut. Ils avaient accusé la mauvaise personne et ils l'avaient poussée au suicide. Oh là là. Comment détruire psychologiquement des jeunes, quoi. C'est horrible. Boop. Car ce n'est pas lui qui a... Tu parles de qui quand dit... Car ce n'est pas lui qui a tué Ellie, mais bien chacune des personnes de ce groupe. Ah, oui, d'accord. J'avais pas compris non plus. Je t'avoue, c'est qui, lui? Oui, c'est ce que j'ai vu. Et cette amère vérité frappa chaque adolescent. Certains ne purent le supporter. C'était une balle. Je n'en reviens pas que le tueur soit toujours parmi nous. Dans un élan de panique, elle détourna les talons et détala en direction de la maison. Je pense qu'au montage, je mettrais un petit compteur d'euros.
Si, je suis chaud. Julien a suivi immédiatement à grande fourlée pour ne pas la perdre des yeux et espérer la calmer. Quant à Jonathan, il toisait chaque personne du regard. Il toisait chaque personne et s'éloigna lui aussi. Comment ça, mon ref, il s'éloigne lui? Les autres personnes prirent la direction de la maison tout en étant assez éloignées. Mais en fait, j'avoue, tout le monde est bizarre pour l'instant. Vraiment, je fais confiance que en Julien et Lucille. Lucille, my girl, d'accord. vraiment. Ouais, vraiment. Et Julien, il est gaulerie. J'avoue, je lui fais un peu une voix de pétasse, mais parce que je sais pas, c'est un peu la première impression que j'ai eue, mais en vrai, c'est grave my girl. Aucun ne parlait. Chacun tenait fermement son pieu en pleine main. Pour se défendre, on sait jamais. Il commençait déjà à faire nuit quand ils atteignirent leur habitat. Dans la vieille maison, une surprise les attendit. Et hop, un deuxième cadavre. Bouh. Le feu s'était éteint à l'intérieur de la maison. Ah pardon, c'est pas à moi de lire, je suis désolée, vas-y. T'inquiète. Le feu s'est éteint à l'intérieur de la maison. On a complètement oublié d'aller chercher du bois et il ne reste plus une seule braise. Trop bien. Je crois qu'on va être obligé de dormir sans feu cette nuit. Personne ne voulait aller vérifier dans la forêt s'il y avait encore du feu. Après tout, il faisait nuit et le tueur pourrait se pointer à tout moment. Jonathan arriva quelques minutes après, complètement seul avec un lapin ensanglanté. J'ai trouvé un lapin à moitié dévoré sur le chemin. On pourrait le faire cuire pour en manger. Non, on fait cuire comment, connard? Après tout, on a pratiquement rien à se mettre sous la dent ce soir. C'est pas drôle sous la dent. Dommage. C'est pas drôle. Dommage, on n'a plus de feu. En plus, tu voudrais vraiment manger ce lapin qui a été perdu par je ne sais quelle bête? Oh. Jonathan la regarda avec des yeux froids et s'assit dans un coin. Il commença à épiauter sa trouvaille en emplissant la pièce d'une odeur de cadavre. Oh, c'est dégueu. C'est glauque, Jonathan. Tu vas pas faire ça ailleurs. Tu n'as quand même pas l'intention de manger ça. Cru. Pour répondre à sa question, il arracha avec ses dents un morceau de chair blanche sanguinolente et l'avala d'une traite. Ça me dégoûte. Tu dégoûtes, frère. Pauvre lapin. En soi, le lapin, il est mort. Non, parle pas d'âge, par contre. Attention, tu touches à ma sensibilité. Hein. Après ça, il tira une grimace de dégoût et balança le reste du lapin le plus loin de lui. Il commença à vraiment agir bizarrement. Son esprit, qui était d'habitude très calculatoire, il ne semblait plus exister. C'est pas vraiment sain ce que tu viens de faire. Tu pourrais choper toutes les maladies à manger. Tu pourrais choper toutes sortes de maladies à manger de la viande blanche crue qui a en plus été au préalable mangée. Après l'action de Jonathan, l'ambiance était plutôt sombre. Tu m'étonnes. Julien décida de changer de sujet pour s'orienter vers la discussion que tout le monde redoutait. Le tueur nous a encore berdés. Il faudrait trouver des indices pour permettre de le coincer. Vous avez vu comment les dents d'Ellie ont été arrachées? On dirait que le tueur les a retirées avec une arme. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'armes. Soit des pieds, soit d'un couteau, ou alors cette hache. T'as l'air bien renseigné, mon ref. Je doute qu'il ait réussi à retirer les dents avec un pied ou une hache. Ce qui nous laisse la seule possibilité du couteau d'Ellie qui est en position de Julien. Ah, ça accuse, direct. Je vous l'ai dit que j'avais perdu le couteau. Ce n'était pas pour rire. Vous omettez le plus important. Le tueur n'a pas pu enlever les dents d'Ellie sans se salir les mains. En plus, le tueur n'a pas eu une grande marge de temps pour effectuer ce geste sans se faire repérer. Il s'est forcément essuyé les mains quelque part. Dans un chiffon ou un mouchoir, peut-être. Jonathan semblait avoir retrouvé son esprit déductif. Il était clair qu'il était d'une grande aide. On devrait se mettre à chercher ce siphon alors. Ce siphon. Oui, j'ai bégayé. Ouais, c'est un siphon de lavabo qui cherche, exactement. Même après avoir dit cette phrase, personne ne voulait quitter la pièce. Tu m'étonnes. Seulement, il ne faudrait pas écarter la possibilité d'un indice. C'est pour cela qu'il vaut mieux le chercher accompagné de quelqu'un. Oh, j'y vais certainement pas avec Léa ou Noémie. Là, on y va avec Joe. Avec Jonathan. Joe ou Lucille.
En fait, je sais pas, parce que vraiment, genre, moi aussi, en vrai, j'hésitais entre Jonathan, Julien, Lucille. En fait, Jonathan, genre, ça pourrait être notre garde du corps. Ouais, mais pas Julien, parce que Julien, il est antipathique. Ça veut dire que si on a peur ou si on se fait Ouais, tuer ou j'avoue. quoi, il en aura rien à foutre. Faut peut-être mieux y aller. Lucie, c'est un peu une changeuse, donc on va peut-être mieux y aller avec Jonathan quand même. Ouais, Jonathan, ça va être notre garde du corps. Bon, on Ah commence par non! lui. J'ai inversé! Julien, c'est. Ah merde! Jonathan, c'était l'antipathique. Je pensais que Jonathan, c'était Julien. Je suis trop conne. Ouais, mais Jonathan, c'est... Ouais. Le bouffe, J'espère qu'on trouve quelque chose dans la maison. Pardon, c'est il pas moi de bouffe... dire. Le boug, il bouffe des lapins crus. À un moment donné, on est Ouais, je safe sais ce que avec tu veux lui. dire. Je vois ce que tu veux dire. Je ne pense pas qu'on trouve quelque chose dans la maison. Le tueur n'a pas pu y revenir à temps. Aller au garage, à la forêt près du feu, à la forêt près du cadavre d'Ellie, aller près du lac. En vrai, Ben, je pourquoi sais le pas. lac tout le temps? Ben, est-ce qu'on tenterait pas d'y aller justement pour voir Ouais, mais à chaque fois, il pourquoi y il y a a un rien. lac tout le temps? Moi, je dirais au feu. Pas au Au feu, feu? enfin, à la forêt, mais après, au feu ou vers Ellie. En vrai, près Peut-être d'Ellie, qu'on peut aller vers Ellie. ce serait trop cramé près d'Ellie. Eh ben alors près du feu, peut-être? Vas-y, près du feu, je suis chaud. Bah tiens. Bah tiens. Hum. Bon, cherchons en détail dans cette partie de la forêt. Bah j'ai déjà trouvé. Je suis un génie. C'est exactement l'indice qu'il nous faut. Ramenons-le vite auprès des autres pour leur montrer. Et comme par hasard, c'était la direction de Léa. Je dis ça, je dis rien. Oui, c'est vrai. Le mouchoir ensanglanté fut posé au milieu de la pièce. Les adolescents s'assirent tous en rond autour d'un cet indice en laissant tout de même un espace comme si le mouchoir a été étendu d'un virus qui pouvait... enduit d'un virus qui pourrait tous les décimer s'ils s'approchaient trop près. Chacun observait l'unique preuve qu'ils avaient. C'est un mouchoir très féminin tout de même. Personne ne sait à qui il appartient. Chaque personne y a à reconnaître ce mouchoir. Il était sûr qu'une personne dans cette salle ne disait pas la vérité. Bah oui, c'est une évidence. On peut pas non plus dire que le tueur est une fille. Après tout, même un garçon pourrait posséder ce type de mouchoir sans forcément le montrer. Possibilité que le tueur soit une fille. Et Mais ce serait non. logique, parce que Ludivine faisait confiance au meurtrier. Ouais, mais la vengeance envers Ludivine, je vois pas pourquoi. Ouais, mais moi non plus, je comprends toujours pas. Parce que Ludivine, frérot, elle a rien demandé. Hein. C'est vrai. Miskin la pauvre. Et après, cannibalisme, violence, il nous manque toujours sexualité. Hein. Bah le couple. Ouais, bah on attend Kiken. Oui, c'est vrai. Il est déjà tard et tous les jeunes étaient éreintés d'avoir tant réfléchi et la fatigue accumulée au cours des derniers jours s'accumulait. Ça fait plus de 2 jours qu'ils sont dans la forêt là, hein. Ouais, ça commence à tarder là un peu. Il était certain que s'ils avaient le malheur de fermer les yeux trop longtemps, ils s'endormiraient en un rien de temps. Cette fois-ci, personne ne proposa d'idée pour dormir sans crainte. Ils dormaient tous dans la même pièce, à leurs risques et périls. D'une certaine façon, si le tueur décide de tuer l'un de nous cette nuit, on pourra le remarquer et déterminer qui il est vraiment. Si tu le dis, mec. Sur ces derniers mots, les jeunes tentèrent de se rassurer et s'enveloppèrent dans leur sac de couchage. Ils s'endormirent aussitôt. Je sais pas combien de chapitres il y a, mais je pense que là on s'approche de la fin. Ouais, je pense. Ils se réveillèrent le lendemain matin assez tard dans la matinée. On pouvait apercevoir à travers la fenêtre poussiéreuse le soleil haut dans le ciel. Les visages des adolescents étaient encore embrumés par la fatigue. Rien ne semblait bizarre dans cette pièce, à part l'absence d'une personne. Pourquoi Jonathan il est pas avec nous? Il est passé où encore celui-là? En plus, il n'y a pas ce sac de couchage. Il me semble qu'il s'est couché entre Léa et Noémie, non? Oh, le gros BDG! Oui, il était à côté de nous hier soir. J'aime bien, elle fait un peu nonchalante, elle. C'est bizarre. Peut-être qu'il a décidé de dormir ailleurs. Par contre, t'as vraiment une bonne mec, là. Ah ouais. Ouais. Personne n'avait entendu Jonathan se lever ou bien encore déplacer ses affaires. Sérieusement, on est tous sourds ou quoi? Oui. Le semblant d'humour de Julien ne semblait pas avoir atteint son but car aucun ne lui prêta attention. Il est peut-être dans la pièce à côté, on peut aller vérifier.
Il sera juste mort. Ça se trouve, il dort comme en Loire. Sur cette dernière phrase, Julien s'empressa de rejoindre la porte à moitié fermée et la poussa doucement. Il sera juste mort. Dès qu'il l'eut Bah ouverte, oui. une odeur intenable arriva aux narines des jeunes. Bah on oui. n'est même plus choqué à force. Une odeur de putréfaction. Tous Bah étaient oui. compris ce qui les attendait dans cette pièce. Bah. Attends, y a marqué quoi? Grand-mère, que tu as de grandes jambes. Jonathan était allongé dans son sac de couchage, les yeux exorbités et la mousse aux lèvres. Attends, mais comment la personne a réussi à le déplacer? De plus, un couteau était planté dans sa jambe. Des lettres de sang inscrivaient la phrase si habituelle. Le mouchoir ensanglanté de la veille gisait dans sa bouche. Il était clair que le jeune homme était mort étouffé. Sympa. Pour parfaire le tout, des fines marques violettes ornaient son cou si blanc. Des petites mains, on dirait. Cette fois-ci, personne ne réagit. Tout le monde fixait le cadavre comme si c'était quelque chose de normal. Oui, bah, c'est ce que je dis, on est habitué, quoi. Julien prit la poignée de la porte et la ferma aussi lentement qu'il l'avait ouverte. Bon, on va laisser cette porte fermée. Le silence des jeunes était plutôt énigmatique. Avait-il l'habitude? Il était clair qu'on ne pouvait pas avoir l'habitude de voir des cadavres et de penser qu'on allait peut-être être le prochain. Une chose était sûre, personne n'était tout à fait lucide. Quelques-uns s'assirent dans un coin de la pièce, d'autres se rallongèrent sur leur lit de fortune. Putain! Personne n'abordait le sujet. Cependant, il fallait tout de même essayer de trouver le tueur. Ils avaient peut-être une petite chance de s'en sortir. Il faudrait essayer de trouver des indices. On va pas la Léa. Ouais, bah Léa direct. C'est pour ça, ouais. Jonathan n'a vraiment pas eu de sang cette fois-là. Il ne se sentait pas mis à l'écart. Il n'aurait pas été tué. Ah, il ne se serait pas mis à l'écart, il n'aurait pas été tué. Bah déjà là, t'es suspecte, meuf. Hein. Oui, c'est vrai. En tout cas, on a perdu un bon élément pour réfléchir au tueur. Ce qui peine, c'est qu'il a été tué car il a beaucoup aidé à trouver le meurtrier. Elle passa la main dans ses cheveux, laissant percevoir une vilaine griffure sur le dos de sa main. Bah tiens. Comment ça, mon ref? Je lui demande-lui pourquoi sa blessure. Elle va pas répondre, c'est sûr, mais... Ben c'est sûr, elle va nier. Ah ça, je pas fait gaffe. À mon avis, je me suis griffé cette nuit. Bah tiens, cette nuit. À mon avis, je me suis griffé cette nuit. Ça n'a inconvénient d'avoir des ongles longs. Noémie? Ouais. Allez. Elle était couchée à côté de Jonathan, donc... Je n'ai rien à dire sur ce qui est arrivé à Jonathan. Je l'ai vu très brièvement, je peux faire attention aux détails. De dire ça, mais je pense que c'est bien fait pour lui. Mais c'est trop une dinguerie de dire ça. En plus, je l'ai dit en mode nonchalant, du coup, c'est pas ouf. Après tout, il était pas très en esprit. Hein. Puis je l'aimais pas vraiment, donc c'est pas bien grave. Parler à Lucille. Bah ouais, du coup. Ça peut paraître tordu ce que je vais dire, mais... Elle détournait les yeux. Pardon. Et il était clair que quelque chose l'a démangé. Tu te souviens ce qu'on avait vu? Qu'on avait vu que le conte du Petit Chaperon Rouge avait des thèmes précis. Hein. Un des trois abordait la question du cannibalisme. Or, on a tué Jonathan après qu'il ait essayé de manger un lapin cru. Bah c'est pas du cannibalisme. Lis. Pour une fois, Lucille faisait preuve d'esprit déductif. Bah pas trop, non. Une chose manquait un peu de cohérence. Ah, on parle de cannibalisme seulement quand un individu d'une espèce se nourrit de cette même espèce. Seulement du point de vue du tueur qui représente le loup, nous ne sommes que des pauvres lapins à abattre. Yes. Vu l'assurance dans les yeux de Lucille, elle devait avoir fait la même déduction. Après tout, elle ne paraissait pas si superficielle qu'elle ne laissait paraître. En plus, on prend le thème, si on prend le thème de la colère, ça représente bien certains aspects de notre personnalité. Et la personne qui représente le plus ce sentiment est Marc. Ce gars était un chien enragé constamment sur les nerfs. Regarde où ça l'a amené. Elle lâcha un petit rire moqueur pour retourner à son occupation de départ, se limer les ongles. Elle a que ça à foutre, c'est fou ça. Hein. Ils ont quoi avec les ongles là? Vous êtes tous bizarres. Ceci semblait anormalement anormalement cassé. Putain. Louche.
Putain, Bah, donc parler pour à l'instant, Julien, c'est... du coup. Ouais, pour l'instant, c'est vraiment les deux filles. Ouais. Je crois qu'on a trouvé notre couteau. En prononçant cette phrase, il avait eu un sourire énigmatique. Une chose était sûre, Julien ne portait pas vraiment dans son cœur Jonathan. Il regarda furtivement autour de lui et s'approcha pour chuchoter ce qui le tourmentait. Je pense que le tueur est soit Léa, soit Noémie, ou soit ta meuf. Hein, tu te demandes pourquoi? T'as vu comment Jonathan a été étouffé? Le tueur a également pressé son cou très fort car il y a des marques de doigts. Et les marques sont fines. Je ne vois pas comment les doigts d'un homme auraient pu réaliser ça. Je suis d'accord avec lui sur ça. Il finit par un grand sourire et regarda ses grandes mains d'un air satisfait. Son interprétation était plausible. Il était évident qu'un homme n'aurait pas pu laisser de telles traces. Mais il oubliait que Lucille aussi était une coupable potentielle car elle est une fille. Lui faisait-il suffisamment confiance pour penser qu'elle n'oserait jamais tuer quelqu'un? Ou est-ce qu'il sait qu'elle est le tueur et veut la protéger? Est-ce qu'on repart à d'autres ou est-ce qu'on arrête de questionner? Mais en vrai, je sais pas. En fait, parler à d'autres personnes, c'est qui? C'est genre, on revient sur les autres? Mais ouais, tu reviens sur Léa et tout, mais est-ce que ça sert à quelque chose ou pas du tout, quoi? Ah là, j'ai de questions. Bon, du coup, c'était inutile. La matinée était quasiment achevée quand les estomacs des jeunes commencèrent à se manifester. Aller bouffer le lapin. Ils n'avaient rien avalé depuis un moment et étaient affamés. Ah, pardon. Ça vous dit une petite soupe de champignons? Je m'y connais assez en ce qui concerne les champignons comestibles, j'en ai déjà pu aperçu dans la forêt. Bonne idée, je viens avec toi. Mon père était un grand amateur de champignons. Je venais souvent avec lui lors de ses collectes. Du coup, je sais également quel champignon choisir. Vous avez l'air... Vous avez l'air de vous y connaître dans ce domaine. On vous fait confiance pour la collecte. Ramenez-nous beaucoup de champignons. Personnellement, je vais aller chercher du feu dans la forêt et l'apporter dans la maison. Si, il est encore là, bien sûr. Il ne faudra pas oublier de prendre des branches aussi. Du coup, je viens avec toi. Elle s'approcha de Julien et l'enlaça amoureusement. Celui-ci lui rendit son étreinte. D'ailleurs. Du coup, je peux choisir? Vas-y, choisis. Moi, je vais avec les filles. Ouais, je comprends. J'aurais fait la même. Puis Lucille et Julien, ils vont rien faire. Ils sont amoureux tous les deux. Il me semble l'avoir vu dans le coin une fois. Elle scruta la forêt d'un œil expert tout en se déplaçant doucement. À quelques mètres, le cadavre d'Élie gisait toujours. Les vers commençaient déjà à fumer son... ça me dégoûte. Ah, j'en ai trouvé. Ces champignons sont des marasmes et sont comestibles. Marasmes. Alors écoute, à un moment donné, moi je sais pas parler champignons, alors faut se faire foutre. Ils sont comestibles. On devrait essayer de se focaliser là-dessus. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup ici. Ramasse ce coin-là, on va chercher ailleurs. Et Noémie est dépitée, quoi. Elle tourna immédiatement les talons pour chercher autre part. Elle disparut en quelques secondes derrière les arbres feuillus. Il faut maintenant aller chercher ces soi-disant marasmes pour amener à manger pour tout le monde. Les deux jeunes filles ne semblaient pas être inquiètes d'être séparées en plein jour. Il vaut mieux tout de même trouver rapidement des champignons. Ne surtout pas traîner. Alors pourquoi c'est écrit comme ça? J'ai peur. Chercher vers la forêt près du feu, chercher vers la maison, chercher vers le lac. Moi je suis chaud pour retourner vers le lac, ça fait longtemps. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Avec la lumière du soleil, le lac brillait de mille feux. Ça aurait été un endroit agréable s'il n'y avait pas eu de mort dans le coin. Faudrait se mettre à chercher les champignons. Il semblerait qu'il n'y ait pas de champignons comestibles dans cette partie de la forêt. Cela faisait un moment que la recherche des champignons avait commencé et toujours rien. Une violente douleur se fit ressentir sur mon dos. Je baissai les yeux pour voir un pieu dépasser de mon ventre. Non! Oh non! Je viens de me mener à la mort. Oh non! Tu n'as pas su trouver les champignons à temps. Oh non! J'ai trop le mort. C'était qui le meurtrier? Ah, ok, ça recommence. Ok, ça recommence, bien, on peut ça. plus voir en fait. Ok, trop bien. C'est bien ça. Genre vraiment, j'ai paniqué, j'étais en mode non, j'ai pas sauvegardé. Oh non, ouais, j'avoue que ça m'aurait fait chier.
Peut-être Est-ce que ça, sauvegarde à ce moment-là quand même, au cas où. bah, ça veut dire que c'est soit Noémie, soit Léa. Oui, ça c'est sûr. Ou alors c'est le couple qui était pas loin, mais Ils étaient pas chercher du bon, bois en dans fait la ça peut être tout forêt. le monde. Ouais, c'est vrai. Bon, du coup ça on a déjà lu, voilà, blablabla. Ah, j'en ai Ouais. trouvé. Ah, c'est toi, pardon. Ah Mais non, ça, on a c'est déjà lu quelqu'un aussi. Ah, vers la maison, du coup. Moi je dirais on va au lac. Non, non, non. Dans la Vers la maison, maison. Allez, vas-y, on tente. peut-être avons-nous raté des champignons qui sont près de notre refuge. Champignons. C'est exactement ce qu'il fallait trouver. Faut maintenant retrouver Léa et Noémie. Ne surtout pas traîner. Mais pourquoi ils nous mettent ça? J'ai peur. Bah, du coup, aller vers la forêt près du cadavre d'Ellie, non? Ouais. Bah Parce là que où je ils pense qu'elles étaient, sont quoi. là. Elles ne se Elle ne trouvent se plus trouve plus ici. ici. C'est tout à fait logique car Léa a déjà ramassé tous les champignons comestibles de cette zone. Parce que notre emplacement rapide est de ne pas traîner. Bah, vers la forêt près du feu, du coup, je pense. On n'ira pas au lac. Oh merde. Personne ne semblait se trouver ici. Seul le feu crépitait. Lucille et Julien n'étaient pas là. Ils sont peut-être allés chercher du bois. Cela faisait un moment que la recherche des jeunes filles avait commencé. Une violente douleur se fit Oh ressentir sur mon merde. dos. Non. Je baissai les yeux pour voir un pieu dépasser de mon ventre. Tu n'as pas su trouver Noémie et Léa à temps. Mais mort. putain! On est vraiment Faut prochain aller sur la vers le liste. lac. Faut aller vers le lac, ça veut dire. Oh putain! Oh non, c'est pas de long. Oh putain! Vers la maison, Vers la vas-y. maison, vers la maison, vers la maison. Champi. Du coup, après, vers le lac, tout de suite, ou on va Ouais, d'abord ouais, dans ouais, la va vers le forêt lac après tout la... de suite. Ah, Voilà. Ok, nickel. Oh, ok. c'est à toi du coup. Ah, te voilà de retour. Génial, tu en as trouvé pas mal. Nous aussi, on en a beaucoup. Elles en avaient clairement trouvé beaucoup plus. Elles tenaient leurs trouvailles dans leurs t-shirts ou bien robes, sans se soucier que la terre salisse leurs vêtements. Avec tout ça, ce serait possible de calmer un peu la faim. J'ai pas compris la fin. Tu me tressaillais. Peu des branches ramassées furent posées dans la cheminée. Cela faisait quelques jours depuis l'incident de la mort de Marie où la fumée avait envahi la pièce. Sur le coup, personne n'avait compris ce qu'il s'était passé, mais le problème avait vite été réglé. Il s'avérait que quelqu'un avait volontairement bouché la cheminée et personne d'autre ne s'en était aperçu. On avait retrouvé une planche en métal, parfaitement calée entre les pierres de la cheminée, et juste au-dessus de celle-ci, tous les déguisements que l'on avait ramenés pour jouer la pièce de théâtre. Ceux-ci n'avaient jamais été utilisés, c'est pour cela que personne n'avait remarqué leur absence. Ils avaient été utilisés pour boucher les trous qu'offrait la plaque de métal dans la cheminée. Depuis cet incident, tout le monde vérifiait Depuis cet incident, tout le monde vérifie de temps en temps si la cheminée était encore bouchée. Ça y est, on a du feu et pas mal de bois ici. Ce midi, on pourra manger chaud. Et ce soir, on ne va pas se coucher dans le froid. Lucille, qui avait disparu à l'extérieur de la maison, revint fière d'elle. Ça y est, j'ai installé un petit feu à l'extérieur de la maison, comme ça on pourra manger à proximité. Je sais pas, elle a pris un accent d'un coup un peu raciste ou imiter Léa. Léa et Noémie commençaient déjà à préparer les champignons pour les mettre dans la casserole avec de l'eau. Chacune était profondément absorbée dans son travail, qu'elle ne faisait absolument pas attention à ce que faisait l'autre, et encore moins à ce qui les entourait. Oh putain. Après quelques minutes, tout était prêt. Il n'y avait pas assez de place pour une seule casserole de champignons. Du coup, une seconde casserole plus petite a été utilisée. Tout le monde s'était dit que s'il y avait des restes, il pourrait les finir le soir même. Noémie s'occupa du service. Elle remplit chaque assiette d'une large quantité de nourriture. Pour la dernière assiette, elle fut obligée de piocher dans la seconde gamelle par manque de quantité de la première casserole, puis donna à chacun sa part. Ouais, en gros, ils mangent des champignons, quoi, faut abréger. Tout le monde dégusta sa part en veillant à ne laisser aucun morceau dans leur assiette. Ce n'était pas un repas très copieux, mais il permettait de remplir l'estomac à un minimum. Il y en a un qui va crever parce qu'il a bouffé dans l'autre camel. Le reste de la journée, les adolescents passèrent leur temps à ne rien faire à part s'asseoir près du feu, ou s'allonger dans leur duvet à l'intérieur de la maison. Ce fut Julien qui remarqua que quelque chose n'allait pas. « Tu es bien blanche, Lucille. Ça va ?» Je me sens pas vraiment bien. J'ai l'impression que je vais vomir.
Pour souligner ses propos, elle tourna la tête et recracha tout ce qu'elle avait dans le ventre. Tout le monde avait entendu cet étrange phénomène et chacun accourut vers la malade. Yvette, je vais te chercher de l'eau. Lucille devenait de plus en plus pâle. Elle se tenait à genoux sur le sol dur et se tenait fermement le ventre. Des larmes commençaient à perler sur ses joues et un cri de douleur jaillit de sa poitrine. Dans un élan de stress, Julien l'allongea et lui demanda ce qui n'allait pas. Il était dans une panique totale. Personne ne l'avait jamais vu comme ça. Lucille aurait voulu répondre à son âme sœur, mais aucun son ne sortait de sa gorge, comme si celle-ci était bloquée. Elle commençait à souffler bruyamment, et ses yeux tournaient dans tous les sens, comme si elle allait s'évanouir. Noémie s'approcha de la pauvre jeune fille et commença à chercher son pouls. Attention, le mec qui est en même temps. Je crois qu'elle fait une baisse de tension. Mais elle pourrait aussi être en manque de sucre. Noémie, elle a aucun cœur. Léa revint avec un grand verre d'eau pour déshydrater la malade. Dès que Lucille ingurgita le breuvage, elle eut un violent sursaut et le recracha immédiatement. Elle commença à trembler violemment et fut prise de convulsions. Chacun observait la scène sans pouvoir faire quelque chose. Sauf Julien, qui pleurait à chaudes larmes près de sa bien-aimée. Il ne savait pas ce qu'avaient leurs amis. Les pauvres efforts qu'effectuaient les adolescents furent vains. En quelques heures, l'état de Lucille ne s'était pas amélioré. Au contraire. Elle commença à avoir des hallucinations et griffait et mordait chaque personne qui s'approchait d'elle en répétant la même phrase. Il nous aura tous. Elle délirait et s'arrachait les cheveux. Julien la serrait dans ses bras, surmontant ses griffures. Il avait les bras en sang. Soudainement, Lucille arrêta tout mouvement et son corps entier s'affaissa. C'était fini pour elle. Ah ouais, sympa. Oh non, bichette! Elle avait des big boobs, hein. Bah. Pardon. Julien hurla de désespoir et secoua le corps de celle qui la aimait dans l'espoir de la voir se réanimer. Il était inconsolable. Il ne voulait pas bouger. Il ne voulait pas bouger et rester aux côtés de Lucille, en la serrant dans ses bras, en lui caressant les cheveux avec une douceur inimaginable. Il me fait de la peine, Julien, vraiment. Bah ouais, c'était vraiment mon bébé. La nuit était tombée rapidement. Personne ne s'était remis des événements. C'est une mort violente pour Lucille. Je me demande ce qui a pu lui arriver. Julien est plus que désespéré. On devrait peut-être l'arracher au corps. Après tout, il va encore se faire plus de mal s'il reste attaché. Il mérite pas d'être triste toute sa vie. Tu as sans doute raison. Cette dernière l'appela, mais celui-ci refusa de bouger. Le loup l'a tué. Il l'a tué! Si je le trouve, je promets de le tuer. J'ai même envie de tous vous tuer ici, mais je ne pourrai pas haïr toute ma vie et cracher sur le tueur en question. Trouve un indice qui prouverait que Lucille a été assassinée. En vrai, je suis sûre que c'est un truc qui a été mis dans Bah oui, je te console. dis. Ben, vers la... J'en sais rien. Parce que je pense que c'est un truc qui est mis dans les champignons. Ouais. Moi, j'aurais dit dans la maison aussi. C'est à toi. Pardon. Je me demande pourquoi Julien est persuadé que Lucille a été assassinée. C'est vrai que sa mort est étrange, mais je ne vois pas à cause de quoi elle est morte. Monter à l'échelle, chercher Bah de la ouf, chambre. monter à l'échelle, ça fait longtemps qu'elle n'est pas montée à l'échelle. Il n'y a absolument Ah bah, ça rien marche. ici. C'est toujours aussi glauque et renfermé. Ça marche. Bah elle est dans la chambre du coup. Oh! Cette chose semble étrange. Il vaut mieux la porter vers les autres et l'ouvrir tous ensemble. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Elle semblait particulièrement inquiète. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Où voilà pour le voir? Léa aussi semblait aussi inquiète et perturbée. En le dépliant, le contenu se déversa au sol. Ce sont des amandes phalloïdes. Des amanites phalloïdes. Ouah. Ce sont des amanites phalloïdes. Des champignons toxiques. Bah, honnêtement, ça peut être que Léa et Noémie, c'est les seuls qui s'y connaissent en champignons. Moi. Oui. Et en plus, ça doit être une fille, donc... Qu'est-ce que ça fait là? Julien, attiré par le bruit anormal, arriva les yeux bouffis pour comprendre ce qu'il se passe.
Qu'est-ce qui se passe ici? Pardon. Ces champignons sont très toxiques et on les a trouvés dans la chambre. Alors, elle a été empoisonnée. Oui, t'as tout compris, c'est bien. Bravo, bête. Bravo! Il était plus que déprimé, sa voix tremblait. Quelqu'un avait fait ingurgiter à Lucille ces champignons toxiques en grande quantité, et elle avait succombé. Point, point, point. Mais comment est-ce arrivé? On a pourtant tous mangé on a pourtant tous mangé les mêmes champignons. Mais pas la deuxième casserole. Mais oui, la seconde... Pardon, c'est pas moi le lire. Mais oui, la seconde casserole de champignons devait contenir ces fameux champignons. Il se Mais tourna non. vers la coupable. C'est toi, Noémie, qui a fait le service et qui a servi le contenu de la petite casserole dans la dernière assiette et qui l'a donné à Lucille. Quoi? J'étais même pas au courant, moi, qu'il y avait des champignons dans la casserole. Quoi, ce serait moi? Ça se trouve, c'est Léa qui a tué Lucille. Ouais, En fait, plus qu'à sa pote. Grosse p... Elle a aussi préparé les champignons. Voilà, donc... Il y en a ici pour rien, moi. Hein. Pourquoi est-ce que je voudrais tuer Lucille? Eh... L'atmosphère était pesante. Les deux jeunes filles qui s'aimaient beaucoup s'accusaient désormais. Personne n'avait la preuve ultime qui permettrait de départager. Il est vrai que les Amanites ressemblent beaucoup au marasme. Seul un œil habitué pourrait les différencier. Pour trouver cette preuve, il faudrait peut-être chercher dans les affaires des personnes suspectes dans la maison. Après tout, personne n'avait osé fouiller dans les affaires des autres. Mais voilà, n'est-ce pas? Les affaires à Léa, directement. Ouais, carrément, complètement. Le sac de Léa est plutôt bien organisé et elle a emmené juste les affaires dont elle a besoin. C'est-à-dire une brosse à dents, du dentifrice et quelques autres utilitaires de douche. Elle avait juste une photo dans la pochette de devant. Cette photo a été prise avant de partir et on pouvait y voir tous les membres venus ici. Il n'y avait rien qui pouvait prouver que Léa était le loup. Bon bah du coup Noémie. Ouais. Le sac de Noémie comportait un bazar hors du commun. Tout était rangé en boule. Enfin, on ne peut pas dire que c'était rangé. Quelque chose attira l'œil au fond de son sac. C'était des lettres. Froissées, déchirées et gribouillées. Il devait bien y en avoir une dizaine. Tout était adressé à la même personne. Julien. Oh non! Elle est amoureuse de Julien? Mais grave. Oh putain. C'était des lettres de déclaration qui ne semblaient n'avoir jamais été remises. Oh, c'est pour ça qu'elle a tué Lucille. C'est sûr. De plus, un carnet était soigneusement rangé entre les lettres. Sur chaque page, il décrivait une personne qui était venue ici. Leur famille, leur habitude et leur mort. Leur mort? Ouais, mais attends, quoi? Wesh, attends, waouh, attends, j'ai pas tout compris là. Genre la meuf, elle a fait un carnet de bord du week-end. Mais oui, non mais attends, c'est bon, trop bah bizarre. aujourd'hui, j'ai arraché les dents de machin, c'était super. Personne n'a C'était on s'est bien amusé quoi. Hein. Mais vraiment, après avoir emmené ça auprès des autres, l'identité du loup fut dévoilée. Nous... Ah non, c'est toi. Noémie, c'est toi qui as fait ça? Waouh! Mais lui ne répondit rien, mais un rire rauque sortit de sa gorge. Julien, les yeux fous, s'approcha d'elle et referma ses mains sur son cou. Cette dernière continua de rire comme si de rien n'était. Puis Julien s'affaissa juste devant elle. Il avait un couteau planté dans son abdomen. Vous n'avez rien vu depuis le début. Tellement drôle. Léa avait les yeux exorbités. Elle ne pouvait pas croire que l'amie qu'elle avait côtoyée depuis le début était celle qui tuait tout le monde. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi les a tous tués? Les as-tu tous tués? Pourquoi? Tu comprends rien, ma pauvre. C'est un tube. Ah, c'est un club qui part s'isoler en forêt. J'ai pas vu. C'est un club qui part s'isoler en forêt. C'est l'occasion parfaite pour remplacer une excursion sympathique en survie contre un tueur. J'attendais ce moment depuis longtemps. En ce moment où je pourrais sentir le sang chaud couler sur mes mains encore une fois et me rappeler le passé. Quoi? Oh, je suis yandéré. Le passé? Je ne comprends pas. Que veux-tu dire? Oh, ma pauvre Léa. Tu ne connais rien de moi.
Depuis le jour où j'ai tué de ma propre main les femmes et l'homme qui se proclamaient mes parents, mais qui me haïssaient depuis le jour où je suis née, j'ai ressenti une grande joie. C'était la première fois que j'étais aussi heureuse. Le sang maculait leur visage et ils semblaient si effrayés. Bien sûr, personne n'a jamais su que c'était moi. Après tout, comment une jeune fille aussi mignonne que moi aurait pu tuer ses pauvres parents de sang-froid? Mignonne, ado. Je paraissais tellement traumatisée quand ils m'ont retrouvée apeurée en pleurs dans un coin. Une histoire a été simple à raconter. Mais tu sais, je suis déçue. Je voulais te tuer en dernière et voir la peur et le dégoût t'envahir. Puis j'aurais gardé Julien pour moi toute seule. Cela faisait tellement longtemps que je le regardais avec des yeux amoureux. Mais quand je l'ai vu sortir avec cette pain-bêche, je me suis promise de la tuer d'une façon tellement traumatisante. Julien a pu le voir. A pu la voir. Attends, quoi? Julien a pu voir la vie de cette nulle partir petit à petit. C'est tellement réjouissant. Noémie semblait complètement tarée. Elle n'avait jamais été saine d'esprit, et elle a bien su garder son jeu. Tandis qu'elle continuait son monologue, Julien commençait déjà à se relever. Se jeter sur Noémie ou voir comment Julien va s'en sortir. Moi, vas-y, je suis pour Julien. Je me jette sur Noémie. Hein. Vas-y, si tu veux. Et je laisse Julien s'en charger. Vas-y. Noémie ne s'attendait pas à ce que Newcam l'attaque. Elle tomba à la renverse et commença à se débattre en cherchant les yeux de son adversaire afin de les lui crever. Elle n'eut pas le temps de se débattre. Julien venait de lui écraser le crâne avec une grosse pierre angouleuse. Ouais! Oui! Une quantité abondante de sang se déversa au sol. Julien semblait aller bien. Malgré le fait qu'il était allaitant, sa blessure à l'abdomen était peu profonde. Il avait tué le loup. C'était fini. Pourrait-il maintenant rentrer? Le regard de Julien, vide et diabolique, se posa sur les deux dernières personnes. Il s'avança vers elle, le couteau à la main. Ah non. Ah non. Fin du chapitre 5. Ah non. T'es avec nous Bah. Mais quoi? Non, on saura jamais. On saura jamais si on est vivant ou pas. Oh non, c'est trop nul. J'ai envie de savoir ce que ça fait si, genre, je laisse Julien se démerder. Est-ce qu'il devient complètement taré ou est-ce qu'il se fait buter et je sais pas. J'en sais rien. Si tu veux. Ça va être long par contre de retourner. Oui. Oh putain, oui, parce que t'avais pas fait plus de. Oh, wow. Oh non, flemme. Ouais, de ouf. Flemme de Je m'en ouf. souviens plus, moi. Moi non plus, flemme de ouf. On va regarder sur Google. Vas-y. Il avait tué le loup. C'était fini. Maintenant, pourrait-il rentrer? Le regard de Julien, vide et diabolique, ça faisait sur les deux personnes. Il s'avança vers eux, le couteau à la main. Ouais, ça finit comme nous, en fait. Ben, t'appelles ça une fin différente? En fait, la seule fin qui diffère, c'est si on meurt ou pas, mais à chaque fois qu'on meurt, on revient au même endroit, donc il n'y a pas de fin différente, en fait. Non, pas tant. Et donc, on ne saura jamais. Ça, c'est nul, par contre, qu'on sache pas s'il les tue ou pas, quoi. Ben, en fait, genre, ça, c'est dans beaucoup de jeux, c'est des fins ouvertes. C'est genre, c'est pour l'imagination du lecteur, quoi. C'est nul. Dans Until Dawn, t'as pas de fin ouverte. T'as une fin, point, c'est tout. Ouais. Après, comme t'as genre 7 ou 8 personnages, du coup, forcément, t'as beaucoup de fins différentes. En fonction de qui meurt pas, qui va où, machin, truc bidule chouette. Mais sinon, voilà quoi. Bah, merci pour ce petit roleplay. C'était Et cool. bah, de rien. Avec plaisance. Je voulais trop faire avec quelqu'un, c'était toi. Ben, c'était Wam. Parce que Voilà, c'est bien. t'es my wife. Oh, trop mignon. L'amour de ma vie en fait un.